bienvenue à tous pour cette nouvelle interview exclusive pour la première fois sur Switch. Pour toi, public, Popette Cosplay. Wouh. Nous Une émission présentée par Siké et son micro coupé. Ouais. C'est bon, je crois qu'on m'entend et je crois qu'on est parti. Eh bien, salut Popette, comment ça va? Salut Siké, comment ça va? Moi ça va bien, et toi? Eh bien ça va, moi super bien. Alors vous allez voir, on s'est coordonnés sur le thème. Ouais. Ça vous donne un premier indice sur un truc qu'adore Popette. On vous laisse deviner. Montre un peu ton tatouage en rapport. Si tu veux. Lequel? Celui qui a un rapport. Il y en a plusieurs. Bon, ceux qui ont des rapports. Et va doucement parce que ça lag un petit peu la vidéo. On ne sait pas pourquoi, mais voilà, Popette est un tout petit peu fan de... Je vous laisse commenter sur le chat, à votre avis, de quoi est super fan Popette. Alors, de plein de trucs, mais c'est vrai que sur ces tatouages, ça donne pas mal d'indices. Et cette interview aujourd'hui, c'est pour vous parler de toutes ses passions. Et qui est Popette pour le cosplay? Qui est Popette dans le cosplay? Depuis quand? Tout ça. Ah, je vois qu'on a des bons petits trolls dans le chat. N'est-ce pas? Star Wars, ouais, peut-être que c'était Star Wars, je sais pas, enfin voilà, Popette jalouse de mon mug, tout ça. J'adore Star Wars, j'adore le mug de Siké, j'adore les porgs. Trop bien. Trop bien. Alors, ne tardons pas plus, je vois que tout le monde est chaud bouillant avec nous. Alors, Popette, moi je la connais depuis des années, mais Popette, depuis quand es-tu apparue dans le paysage de cosplay? Quand as-tu découvert le cosplay? Alors moi j'ai découvert le cosplay à la fin des années 90 parce que je lisais un magazine qui s'appelait Animeland et du coup je crois qu'il existe toujours. Je suis allée dans une convention pour la première fois en 1999. Oh la vache, 1999. Quel âge aviez-vous sur le chat en 1999? Connaissiez-vous le cosplay en 1999? Réfléchissez à ça. Vous portiez encore des couches en 1999. Peut-être certains. Et du coup, je suis allée dans la première convention dans laquelle moi je suis allée. Et du coup, c'était à Bercy. Donc, ce que vous connaissez maintenant, le parc des expos et surtout la salle de concert de Bercy, ça n'existait pas à l'époque. C'était un espèce de parc des expos. Et pour le cosplay, en fait, enfin pour les geeks, les nerds, on avait un espèce de salon de la BD dans un couloir qui sentait vraiment mauvais. Et il y avait des gens en cosplay. Et ok. Wow. Et ça t'a quand même donné envie. C'est ça le truc de ouf. Ça t'a quand même donné envie. Il y avait une meuf déguisée en She-Ra. Forcément, t'étais foutue. Elle avait une épée dorée, des bottes dorées, des faux ongles, une grande perruque blonde, tout ce que j'aime dans la vie. Donc j'étais de là, oh waouh! Et j'ai fait mon premier cosplay l'année suivante. Ils avaient remplacé, donc la convention s'appelait BD Expo. Ils l'avaient mise à la Porte de Champéret, que vous connaissez bien, parce qu'il y a eu pas mal de cosplays à Porte de Champéret, juste par là, à 600 mètres. C'est pour ça qu'elle a aménagé là-bas, pour être juste à côté, c'est sûr. Tellement plus simple, comme ça t'étais pas en retard. Si, quand même. On en parlera plus tard. J'ai recroisé cette fille-là et mon premier cosplay en K-Captor Sakura, et là elle était là avec une de ses potes en 4A. Et du coup voilà, j'ai commencé le cosplay comme ça. Et donc mon cosplay suivant c'était avec Ivy's Envy's en 2001. Que vous connaissez sûrement et qu'on verra très sûrement dans une prochaine interview aussi sur cette chaîne. Très intéressant ça, Popette. Donc vous l'avez compris, Popette est une des doyennes des cosplayeuses françaises en fait. Hein. Et elle a fait plein de trucs. Je me suis fait traiter de vieille. Ah vas-y, si t'es inspirée, on y va direct. Vous connaissez les éditions Tonkam? Et avant, les éditions Tonkam, c'était des magasins. Et je me souviens quand le dernier magasin Tonkam, avant qu'il ferme, je suis allée dans un des magasins Tonkam avec Flaméchant. Et il y a une meuf qui a dit derrière nous, regarde, ce sont des vieilles cosplayeuses. Et c'était il y a combien de temps ça? Alors que Popette a quand même toujours l'air d'avoir 16 ans, disons-le. Non, c'était il y a un bout de temps déjà. Ah là là, J'étais là, non. Bon, donc ça, on peut appeler ça un mauvais souvenir lié au cosplay ou pas? Non, ça va, je gère. Donc je fais du cosplay depuis octobre 2000. Ah c'est bien, c'est facile à retenir. Ça fait 21 ans.
Enfin, Hmm. t'as arrêté, mais t'as pas Arrêtez. complètement disparu du paysage cosplay quand même. Tu fais encore quelques trucs en lien, non, il me Ouais. semble. Ouais, j'aime bien faire encore des trucs parce que le cosplay, ça a été une grande part de ma vie d'adolescente et de ma vie d'adulte. Et puis, c'est un milieu pour lequel j'ai beaucoup d'affection, même si j'ai plus du tout envie de faire moi-même du cosplay. Donc, ouais, j'ai fait. Déjà, je me tiens au courant. Et puis, je vais présenter d'autres concours de cosplay parce que j'en présente quelques-uns déjà. Cool. Et, À quelle euh, convention, par et exemple, euh, on a pu te voir récemment présenter des concours, peut-être? à Geek Unchained, là, il y a 3 mois, en juin, ils ont repris Geek Unchained, ils sont à Mulhouse, La à côté de Strasbourg. chance! Nous aussi, on veut des Ah oui. conventions à Paris. Et puis surtout, n'hésitez pas à me booker pour que je présente vos concours de cosplay. J'avais fait un super show, il n'y avait pas assez de cosplayers au concours, donc Garantie zéro je vais blanc. aller Garantie zéro zéro blanc blanc, sur scène. pile 5 minutes avec 10 cosplayers. C'était top. Et quand il n'y avait pas assez de cosplayers, le matin, je suis allée dans les allées pour chercher des cosplayers. Et je les ai ramenés au stand et je leur ai dit, on a La fait meuf concours. recrute. J'adore. Ils recrutaient et on leur a fait leur presta en live sur le stand d'inscription. Bah voilà, Ils sont nickel. À d'ailleurs l'ancienne. indisponibles. J'appellerais ça une technique à l'ancienne, parce que dans le temps, ça se passait un petit peu comme ça, il me semble, hein. C'était pire. Dans le temps, tu venais avec ton CD et il y avait un post-it sur le CD et tu disais quelle plage tu voulais. Est-ce que ça foirait des fois, cette technique? Ça foirait toujours. Oh Il n'y a la pas une fois où vache. ça foirait pas. Et donc, le mec qui lançait les sons, il avait une collection de CD. Il avait autant de CD qu'il y avait de groupes. Ah ouais, On ça devait enregistrait être pratique, hein. T'avais avec. intérêt à avoir deux lecteurs, deux platines pour faire un peu DJ à l'ancienne. Ils étaient deux. Ils étaient deux pour checker ça. Ah, on a un petit souvenir sur le chat de Métos qui dit: c'est en présentatrice que j'ai pour la première fois croisé Popette. Elle faisait faire des pompes à Captain America. Et je crois que moi aussi, j'ai fait des pompes ce jour-là en Miss Marvel. Très très bon souvenir. C'était quoi comme convention déjà? C'était une petite C'était con. avec Jones. Ouais, C'était Comics quelque chose. Paris Comics Comics Expo. Expo. Paris Paris Comics Comics Expo. Expo. Ouais, ouais. Oh là là, ça remonte. Je suis nostalgique. En fait, les conves me manquent tellement. Ça me fait tellement quelque chose là de me dire que ça fait je sais pas combien de temps que j'ai pas fait une conve. En fait, si, la dernière c'était en Autriche en septembre l'année dernière. Donc voilà, ça va faire bientôt un an que Ah, j'ai quand pas foutu même. les pieds en convention. Et ça me manque, c'est chaud. Donc ouais, Et ça fait du quand coup, même comment ça se plaisir. passe au niveau des conventions? Il va y en avoir des nouvelles ou pas du tout? Bah, on sait pas. On va voir, on va voir. On verra bien ce qui se passe. Donc, Popette, dans le paysage cosplay en présentatrice, mais pas que. Il me semble que Ouais, tu as, par exemple, écrit un certain livre. Qui connaît le livre de Popette? Attends, avant de le montrer, attends. Qui connaît le livre de Popette Cosplay? Est-ce que ça vous dit quelque chose? Si vous savez, balancez le titre sur le chat. Si vous l'avez, dites-le nous. Et si vous l'avez pas, bah vous inquiétez pas, elle va très très bien vous en parler. Je vois que ça ne réagit pas trop, donc ça se trouve, vous en avez pas trop entendu parler. C'était il y a combien de temps ton livre Popette? c'était. Doit y avoir. Ça doit être marqué à l'intérieur du livre. Attends. Yes, on a Pudding qui sait que c'est l'abécédaire, exactement. C'est ça, L'abécédaire du cosplay par Popette Cosplay. 2017. Ça date de 2017, donc c'est pas si vieux. Et si vous l'avez pas, est-ce qu'on peut encore se l'acheter? Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Il est encore dispo? Il est Tu connais toujours les points de vente ou disponible. pas? Dispo. La Fnac, Cultura, Amazon, De Citre, les librairies spécialisées en pop culture. Mais vraiment, vous le trouvez sans problème sur Internet. Trop bien. Il y a un chalandais, c'est Glénat qui l'a édité, donc il y a pas de. C'est la collection Over the Pop chez Glénat, et du coup c'est très très bien distribué Ah oui, pour parce que plein de pour ceux qui ne savent pas, là, Popette a le plus bel accent anglais de France. Voilà. Donc elle va vous faire une petite et, démonstration quand elle sera chaude. je suis connue dans la communauté cosplay internationale pour mon accent français. On aura une petite démo avant la fin ou pas, Popette, tu penses? Mais oui, et en plus j'ai travaillé mon accent d'Anton Abbey. Oh, trop bien. Vas-y, attends, remets doucement ton abécédaire parce que ça lag un peu sur l'image. Voilà, que vous voyez tous. Voici la couverture. Pour ceux qui l'ont pas, personnellement, je l'ai et c'est un peu un must-have
pour tous les fans de cosplay, que vous soyez cosplayer ou non, en fait, c'est tellement cool d'avoir des auteurs français qui fassent des bouquins à ce sujet. Ça a été un des premiers, il me semble, en tout cas surtout basé sur du texte et moins sur de l'image, même s'il y a de l'image, des illustrations super sympas. Est-ce que tu peux nous montrer des petites pages au hasard comme ça, ou bien tes préférés, ou tease un petit peu ceux qui l'ont pas chez eux. Est-ce que vous l'avez sur le chat, ce livre? Est-ce que vous voudriez l'avoir? Alors, cette photo magnifique, mais je suis sur la photo en plus. Ah non, c'est pas moi. Il y a Léna avec toi en train de juger un concours cosplay avec ambiance de ouf. Et vous voyez Nélerguimène qui lève les bras à gauche, c'est Popette. Popette en plein. De cheville avec lequel je pouvais pas marcher. Ça arrive. Ah bah je sais pas, peut-être. Est-ce que vous les connaissez, ces 3 vampires là? Moi je vois pas qui c'est. C'est qui ces poufiasses là? Donc en plus d'avoir des super photos exclusives qu'il n'y a pas dans d'autres livres, il y a du contenu très sympa. Qu'est-ce qu'il y a comme contenu dans ce livre par exemple? L'ABCDR, c'est quoi? Alors en fait, l'ABCDR, on a voulu faire un livre, j'ai voulu faire un livre, mais soutenu par mes éditeurs, qui allait vous raconter un peu l'histoire du cosplay, les backstage du cosplay, revenir sur le cosplay, qu'est-ce que c'est en gros, avec plein de petites entrées donc, qui sont entrées par ordre alphabétique. Par exemple, à B, vous avez B comme body positive. Trop cool. Vous allez avoir à C, vous avez convention, concours, mais aussi consent, comme cosplay is not consent. Ah super, c'était bien d'avoir ce genre de contenu à l'époque, hein. Maintenant ça paraît logique, mais à l'époque on en parlait quand même moins, hein, du cosplay consent. C'est quoi le cosplay consent? Est-ce qu'on peut faire une petite parenthèse sur le cosplay consent? Popette, qu'est-ce que c'est? Oui, le cosplay consent, en fait, à la base, Cosplay is not consent, c'est un happening qui a eu lieu aux États-Unis lors d'une convention, il me semble à Atlanta, mais je suis plus sûre. Parce que un groupe de cosplayers, vous savez, aux États-Unis, vous avez des associations de cosplayers, des groupes de cosplayers qui ont des stands, et ils en avaient assez de subir le harcèlement de rue, mais le harcèlement finalement de convention. Et une photographe de l'une de ces associations a demandé à des cosplayers et des cosplayeuses de tenir des pancartes sur lesquelles était écrit ce qu'ils avaient entendu dans les allées. Donc, tu connais même pas le costume, t'es grosse, t'es moche. Qu'est-ce qu'il y avait? T'es pas de la bonne couleur de peau, t'es une fille donc tu dois pas savoir de quelle série est tiré ton costume, enfin bref, tout, et puis aussi des choses un peu type je me la ferai bien ce soir, et les joyeusetés qu'on a tous et toutes entendues un jour en convention. Ça a été posté sur Internet très très rapidement, d'autres conventions en ont parlé, les cosplayers en ont parlé, et aujourd'hui, même si Cosplay is not consent, c'est devenu presque ça a été un moment un cri de ralliement, on ne savait plus exactement d'où ça venait, mais ça vient donc du mot anglais consent, consentement, et le consentement, c'est une notion qui est extrêmement importante, dont on discute beaucoup aujourd'hui, notamment en rapport au harcèlement de rue, au harcèlement sur le lieu de travail, mais dont on ne parlait pas du tout à l'époque en convention. Il faut savoir que les cosplayers et cosplayeuses dans les conventions du monde étaient souvent harcelés. Parfois, ils n'en avaient même pas conscience de la gravité de la chose et même du fait d'être harcelés. Et voilà, en fait, consentement, bah, ça vient du fait que c'est pas parce que tu portes un costume que tu consens à être alpagué, touché, insulté, pris en photo contre ton gré, insulté, harcelé, voilà, en gros. ouais, Se faire clairement. tripoter pendant une photo avec un visiteur, nous dit Pudding Forfiana, exactement. Ça sent le vécu, Pudding. Voilà. Charmant. On n'a pas vécu. La petite main moite, tu sais, qui se glisse dans ton costume, et t'es là, ah non! Ou les gens qui te collent, tu sais, alors que bon, tu fais une photo, mais on n'est pas potes, on n'a pas levé les sardines ensemble. J'ai pas envie de partager ta sueur spécialement, ni ton haleine d'ailleurs. Moi, je fais 1m50, donc en fait, je me cale pile poil sous leur dessous de bras suant. Ah, l'horreur. Oh, au secours. Puis c'est vrai que des fois, ouais, c'est vrai que des fois en convention, on est aussi fatigué et on n'a pas forcément envie d'être pris en photo dans ces moments-là, quand on mange, quand on se repose, quand on a enlevé une moitié de costume parce que bah, on est claqué, mais on n'a pas été changé complètement. Des fois, quand on dit non, c'est non. Et moi, ça m'insupporte les gens qui respectent pas juste ce non. Bah, moi, ça m'arrive très souvent hein, de dire non, la photo, je suis désolée, pas maintenant.
tu reviens dans 30 minutes, ou pour aujourd'hui c'est fini, trop tard, t'as loupé ton tour, reviens demain. Mais j'aime pas les gens qui respectent pas ça, quoi. Merde, effectivement, on n'est pas des machines, on est des êtres humains dans des costumes et on a le droit de dire non. Et quand c'est que pour Oui, une photo, déjà ça va, mais quand c'est carrément je te touche, je te fais des avances et j'en passe, là ça devient très 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 grave. et c'est terrible parce que j'en parlais à l'époque où j'avais un blog sur le cosplay. Quand un visiteur voit un cosplayer dans un costume d'un personnage qu'il adore, le cosplayer, dans l'esprit du visiteur, mais même inconsciemment, passe du statut de sujet à objet en fait. Il C'est devient ça. un objet de fantasme et un Mhm. objet sur lequel le visiteur peut poser les mains, à qui le visiteur peut dire ce qu'il a en tête, quoi que ce soit, alors qu'en fait pas du tout. C'est pas parce que les cosplayers incarnent un personnage qu'ils sont ce personnage et qu'ils sont donc un objet, une figurine, un C'est ça. personnage de film ou de manga en fait. On peut être un peu Donc, voilà. roleplay, mais on a des ressentis et des sentiments quand même, quoi. Donc voilà. Hein. On a J'ai un des cœur. sentiments dans mon Sous mon cosplay, cosplay, d'accord. j'ai un cœur. Ça ferait pas un trop beau D'accord. t-shirt, ça? Ça ferait un Et un très beau kokoro t-shirt. sous mon costume, d'accord. Est-ce qu'il y a d'autres passages de ton livre que tu veux évoquer un peu, Popette, encore? Alors, qu'est-ce que je veux évoquer? Bon, bah, Ouais. j'ai mis fan service et féminisme, hein, AF. La base, j'ai envie de dire, Une cause qui te tient particulièrement à cœur, je crois. le féminisme. Ben oui, bien sûr, parce que on a besoin du féminisme, malgré ce que disent encore certains cosplayers et cosplayeuses. Tant que toi, ta grand-mère, ta soeur, ta cousine, vous ne serez pas payé le même salaire qu'un cum qui fait le même boulot que vous, on aura besoin du féminisme. Tant qu'une nana se fera violer et que la juge dira que c'est quand même un peu sa faute parce que quand même elle portait une jupe un petit peu courte, on aura besoin du féminisme. Tant que les droits des femmes à avorter seront mis en danger en Europe, on aura besoin du féminisme. Et puis, bah, tant que, je pense, les cosplayers et cosplayeuses se feront harceler en convention, on aura besoin du féminisme. Donc, oui, Tu penses que le je pense cosplay, que. ça peut être porteur de messages positifs et un peu éducatif aussi pour les gens à ce propos? Je sais pas, ça dépend. Oui, dans une certaine mesure, mais pas toujours. Moi, ce qui me perturbe un petit peu aujourd'hui, ce qui me chagrine un petit peu avec le cosplay, je vais te le dire, Siké, c'est que le cosplay, c'est un milieu dans lequel on a, allez, au bas mot, 80% de femmes Ouais, c'est qui vrai. font le cosplay. Mm. Les monstres sacrés du cosplay, les cosplayers qui ont fait les avancées, le cosplay, qui ont fait du cosplay ce qu'il est aujourd'hui, ce sont des femmes. On pense à Yaya Anne, à Kamui, à Jessica Nigri, à plein d'autres cosplayeuses streameuses, cosplayeuses qui sont devenues responsables de marketing dans telle ou telle boîte de jeux vidéo, responsables de com, responsables de community management et autres. Celles qui ont fait avancer les technologies dans le cosplay, bon, c'était beaucoup les Américaines, mais c'était des femmes. Hein. On se souvient des grandes guerres entre Yaya Anne et Tristan Citrine, qui sont les premières cosplayeuses à avoir créé des morceaux de costumes de cosplay, donc les oreilles à la base, hein, pas, de façon industrielle grâce à des moules. Et Yaya Anne, Ouais. elle fait ses petites oreilles de chat et de lapin et de renard et de tout ce que tu veux grâce à des moules. Donc tout ça, c'est les femmes qui l'ont amené. Le Warbla, c'est Kamui Cosplay qui était l'ambassadrice du Warbla pendant des années. Le print et la professionnalisation du cosplay sans des gens comme Yaya, mais Jessica Nigri, qu'on a beaucoup dénigré à cause de ça, on n'y serait pas. Pourtant, c'est toujours les mecs qui organisent les conventions, qui organisent beaucoup de concours et qui nous disent comment on doit vivre notre cosplay. Que ce soit les organisateurs, que ce soit les journalistes, que ce soit les gérants de convention. Pourquoi? C'est vrai que c'est encore des mecs qui gèrent les conventions. Va peut-être falloir que ça change ça, hein, les nanas, si vous avez des contacts, réveillons-nous. Mais voilà, Réveillons-nous. et donc je suis très très embêtée parce que, mais oui, sortez les porgs et je suis très embêtée parce que le cosplay, c'est vraiment un milieu qui va servir d'empowerment, qui va servir aux femmes de trouver vraiment un milieu qui leur correspond, dans lequel elles vont s'accaparer des hobbies qu'on imaginait être pour les hommes, quand elles font des armures, quand elles font de l'électronique, quand elles font des lumières. J'ai vu récemment Nadia, Nad's Cosplay, sur une photo avec un costume qui brillait dans tous les sens. Il y a encore quelques années, on pensait encore que les costumes d'armure qui brillent avec des LED partout, c'était un truc de mec. Pourquoi? Elle a De même la fait un même livre façon, pour ça, oui, comme d'autres nanas, ben mais voilà, elle voilà. a même fait un livre
pour ça. Et de la même façon, on a mis beaucoup de temps à voir des garçons faire de la couture. Et pendant longtemps, les garçons qui faisaient de la couture, c'était forcément parce qu'ils étaient homosexuels, alors que pas du tout. Aujourd'hui, tu as plein de mecs qui font du cosplay Carrément. couture en étant tout à fait ou hétéro ou bi ou ce qu'ils veulent, ma foi, ça ne me regarde pas. Tellement. Je pense qu'on a vraiment un problème, un décalage aujourd'hui dans le monde du cosplay, et je pense que le cosplay pourrait être réellement porteur d'une libération, vraiment de. Je trouve qu'il a permis à beaucoup de femmes dans le monde de pouvoir s'assumer professionnellement et financièrement. Toutes ces femmes qui vivent du cosplay, alors que pourtant on a toujours cette espèce de carcan masculin qui nous tient, et ça c'est problématique. Ils nous disent plein de trucs sur le chat. On est en train d'inspirer le chat de folie. En tout cas, c'est super. Voilà, il y en a plusieurs qui aiment la tournure que prend cette interview. Moi, je suis vraiment d'accord pour qu'on aborde tous ces sujets qui sont liés de près ou de loin au cosplay, et que peut-être le cosplay va aider à faire évoluer. En tout cas, je trouve ça bien que ça sensibilise un petit peu. Je sais que ça sensibilise aussi de plus en plus à l'écologie, le cosplay écologie. Est-ce que c'est un sujet qui te parle, Popette? Mais alors, bon, moi, ça fait déjà longtemps que j'utilise plus de cuir parce que de vrai cuir ou de vraie fourrure. Longtemps, à un moment, ça a été à la mode dans le cosplay d'utiliser du vrai cuir et des vraies fourrures. Je me souviens, on avait un peu la classe quand on est arrivé moi-même avec mon costume de Loki. Et tu vois, ça, c'est du vrai cuir. Après, je me suis dit quand même, ça craint. Moi, je mange pas d'animaux, je suis végétarienne, je suis devenue végane, et donc du coup, j'utilise pas de cuir, mais pas non plus pour faire mes cache-tétons de burlesque. J'utilise du simili, ça dure un peu moins longtemps, mais c'est la vie. Donc ouais, l'écologie, je trouve c'est bien. J'avais vu que Maul et sa femme, ça faisait un moment déjà que eux, quand ils nous expliquent comment ils font leurs costumes, ils expliquent qu'ils prennent alors ce qu'ils appellent du vegan laser. Je suppose que c'est simplement ce que nous on appellerait du simili cuir. Ou alors c'est du cuir de peau d'ananas, hein, mais ça c'est pas dans mon budget. Ouais, j'espère que c'est pas le micmac avec le cuir végétal, qui n'est pas végétal. Ouais, parce que le cuir végétal, c'est pas des végétales. On est d'accord. Non, mais je pense que c'est une façon de dire du simili-cuir. Par exemple, au niveau de l'écologie, je pense pas qu'on ait besoin d'aller tuer des lapinous pour se faire des belles épaulettes. Puis on n'a même pas toujours besoin d'avoir du neuf pour faire un costume. On peut aussi énormément faire de morceaux de costume avec du vieux. Moi, il y a beaucoup de costumes que je désasse souvent d'anciens costumes pour en faire de nouveaux, mais j'essaye de faire de plus en plus de la seconde main pour avoir des bases, que ça soit sur du tissu ou sur des vêtements tout faits. Voilà, j'aime bien donner une seconde vie aux choses, et le cosplay, c'est vraiment très très cool pour ça. Bah, j'en discutais avec Shea underscore, S-H-A-E underscore, ou parfois elle écrit underscore. C'est une cosplayeuse qui fait du héros cosplay sur Patreon, et qui est une copine. Et elle me disait que dès qu'elle avait besoin d'acheter quelque chose, un morceau de costume ou un morceau de vêtement, elle allait sur Vinted, Le Bon Coin, en friperie. Je sais que toi, Siké, tu fais beaucoup ça aussi, les friperies. Je me souviens d'en avoir fait quelques-unes avec toi. Moi qui n'aime pas du tout faire les magasins, les prix ça peut être long, mais je pense que l'écologie, voilà, c'est ça en fait, on essaye de moins consommer dans notre vie de tous les jours, donc c'est pas mal d'essayer de moins consommer aussi dans notre vie cosplayesque. Et j'ai vu qu'au World Cosplay Summit, il y avait eu un prix écolo. Ouais, c'était pour l'Inde, il me semble, sur le World Cosplay Summit vidéo édition, dont j'ai fait une review dans une précédente vidéo. Effectivement, il y a eu un prix spécial pour ça. Il y a aussi l'Umigomi Cosplay qui a lieu depuis, je crois, 2 ans maintenant, qui est un concours organisé par le Japon. C'est pareil en photo et en vidéo, où vous aurez aussi l'opportunité de partir au Japon avec ce concours si vous êtes le gagnant, où il faut en fait vous filmer dans des actions écologiques en cosplay. Donc, que ce soit dans du ramassage d'ordures, du recyclage ou autre. Umigomi. Je vais l'écrire sur le chat. Umigomi, c'est génial. J'ai pas le temps de chercher un lien, mais si quelqu'un sur le chat le trouve et veut poster un lien. C'est un truc, c'est pas mal pour ceux qui ont la flip de tenter le World Cosplay Summit. En plus, ça peut être en solo, et c'est pas du tout le même format. Enfin, faut que vous relisiez les règles parce que ça change tous les ans. C'est un peu compliqué, mais je sais que l'année dernière, il y en avait qui étaient venus en tant que représentante de l'Umigomi Cosplay, et on a tous un petit peu fait une action sur place à ramasser dans la rue des papiers qui traînaient, des mégots de cigarettes et autres. Enfin bon, au Japon, il n'y en a pas beaucoup, mais cool. On a quand même trouvé des déchets à mettre dans les poubelles au Japon, truc de ouf.
Ça se dégrade. Ouais, c'est Franchement, ça. ça Ouais, se c'est ça, dégrade. le bonheur. Donc voilà. Mais ouais, très, 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 très cool en fait. Parce que c'est vrai que le cosplay, ça peut être une passion très, très encombrante et très consommatrice aussi de plein de trucs. Donc c'est bien de faire gaffe, d'essayer de récupérer tout ce que vous pouvez. Moi, je sais qu'il n'y a rien, y a rien qui sert à rien, même dans des chutes de tissu, on peut toujours faire quelque chose. Il y a toujours, j'essaye Ah vraiment oui, quand ça, j'achète des gros métrages, voilà, de toujours utiliser même les derniers petits bouts. Ça sera pour faire un tout petit détail de broderie ou de motif, ou pour gonfler des manches ballons parce que j'ai pas envie d'acheter de la bourre pour ça. Je vais acheter des petits bouts coupés en petits morceaux pour gonfler des manches, faire du rembourrage dans un truc, n'importe quoi, un foutu, un nœud, moi, whatever. j'ai appris à rien jeter. Alors, j'ai envie de dire grâce à toi. Maintenant que je suis en train de faire du tri, j'ai envie de dire un peu à cause de toi. Pardon. Mais c'est vrai que on avait, avant de te rencontrer, je m'en souviens encore, tu vois, c'était il y a quelques années. J'avais l'habitude de tout acheter et toi qui recycle tout et qui réutilise tout, ça m'a vraiment changé ma vision de comment faire du cosplay de façon finalement plus durable avant l'heure. Oh, c'est trop gentil de me Ouais. dire ça me fait vraiment plaisir. Je suis contente d'avoir fait passer quelques petits messages et de continuer à en faire passer du coup. Alors, on essaye Ben, de je lire m'en un suis petit rendu peu compte, hein, vos... grâce à toi. Depuis combien de temps on se connaît, Popette, exactement? Est-ce que tu te souviens comment on s'est rencontrés? C'était quand Au tout début pour moi, je pense. Nikita et toi, vous êtes partis au Japon pour le World Cosplay Summit. On m'avait demandé de vous donner des conseils, non? C'était pas ça? 2008, du coup. La première fois en 2008. Quand on avait fait Clover, c'est ça? Je pense. Je pense parce qu'on a Ouais, fait du peut-être. cosplay ensemble en 2009. Donc Ouais, il y a c'était moyen fatal alors. pour la première fois. Donc il a bien fallu qu'on se rencontre avant 2009. Donc voilà, c'est de là ouais, Très très bien, je ouais. suis en train de voir un peu vos initiatives écolo sur le chat. 21 qui nous dit moi quand je suis en train de coupler la toile de mon corset dans des chutes de tissu de mon premier cosplay, mais carrément. Et c'est pareil, même si vous avez que des petits morceaux et que votre toile elle est dans différents tissus de différentes couleurs, bah on s'en fout. Moi je sais que mes doublures, toutes mes doublures, c'est n'importe quoi. C'est-à-dire, en fait, on s'en fout. Une doublure, sur le principe, ça se voit pas. Donc, ça peut être un patchwork, ça peut être de plusieurs couleurs, ça peut n'avoir rien à voir avec l'extérieur. Du moment que votre tissu extérieur est pas transparent et que vous arrivez à avoir approximativement les mêmes tombées à l'intérieur, les mêmes épaisseurs, bah go, en fait, on s'en fout. Je veux dire, on va pas vous enlever des points parce que vous avez fait de la récup sur votre doublure, alors que sur l'image de référence de votre costume, on voit pas la doublure. On s'en fout. Donc, récupérez, ne jetez pas. C'est vraiment, vraiment hyper important. Je sais que des fois, on garde pas pour des raisons de place. Alors, essayez de faire des choses avec ce qui vous reste avant de vous lancer dans des projets qui nécessiteront de vous faire acheter. Ce serait vraiment dommage. Et je vois un petit message d'Olivier en passant. Je lis tout, hein, mais je ne peux pas réagir à tout forcément. Olivier Dumas qui nous dit: je ne suis pas en cosplay, mais dans la vie de tous les jours, mon métier consiste à préserver l'environnement et je nettoie la surface des plans d'eau des ports. Mais c'est trop cool ça. Tu pourras nous en dire plus un petit peu sur ce que tu fais du coup, Olivier? C'est marrant, techniquement, ça a l'air un peu cool quoi, quand même ce que tu fais. C'est génial. Moi, j'aurais bien aimé travailler dans l'environnement. C'est vrai que ça m'aurait sûrement intéressé aussi. Donc, trop, trop cool. Bah, je suis ravie que ces sujets vous passionnent à tous. Là. Alors, on n'a toujours pas fini avec le livre de Popette. Est-ce qu'il y a encore un truc dont on veut parler sur ce livre? Alors, je ne fais pas du tout de pub, mais c'est que ce livre est bon et il est beau dans votre bibliothèque. Et voilà, je sais qu'elle est très douée pour Franchement, teaser Popette. Donc, j'ai envie de dire, achetez-le. Non, mais au-delà de ça, l'intérêt, il est que vous avez effectivement des photos, vous avez des petites images, plein de trucs. J'ai essayé de faire. C'est pas un livre qui va vous apprendre à faire du cosplay. C'est pas un livre qui va vous donner les tips les plus ouf de la planète, mais c'est un livre qui va vous apprendre les bases de la culture cosplay et l'histoire du cosplay. Et c'est drôle parce que bon, moi je suis artiste burlesque à côté et l'un des conseils que l'on donne toujours aux effeuilleurs et effeuilleuses burlesques qui veulent se lancer, c'est alors on dit toujours en anglais, on dit know your burlesque history, donc connais ton histoire du cosplay et du burlesque. Et ben là c'est la même chose avec votre histoire du cosplay. C'est intéressant aujourd'hui quand on voit les gens qui consomment du cosplay, qui en font, qui en achètent, c'est pas mal pour eux de savoir d'où ça vient. De la même façon qu'un fan de pêche sportive va certainement s'intéresser à l'histoire de la pêche sportive, de la même façon si vous êtes intéressé par le cosplay, le costume, le déguisement. C'est pas mal de s'intéresser à d'où vient ce milieu en France,
d'où vient ce hobby. Je parle aussi un petit peu de l'international et de l'Europe, mais beaucoup de comment ça s'est passé en France. Et puis, je trouve que voilà, vous avez des entrées qui n'existent plus. Par exemple, je vois méca et mascotte. On fait moins des mechas aujourd'hui, c'est moins à la mode. À l'époque, on avait des mecs dans des mechas en bois de 2 mètres, 3 mètres de haut qui montaient sur scène. Aujourd'hui, on va avoir des armures, on va avoir de très belles armures, parfois de personnages, j'ai vu d'Overwatch ou autre. C'est plus du mecha à la Gundam, mais c'est bien de savoir aussi d'où ça vient. Les mecs qui ont créé League of Legends, Overwatch et tous ces trucs qui sont hyper cosplay aujourd'hui, ils ont cette culture-là. Ils ont cette culture du Bien sûr. Sentai, du Gizinka, ce genre de choses. C'est ce qui les a inspirés, c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui on a ce type d'armure. Donc c'est pas mal de connaître à travers la culture du cosplay, eh bien la culture, la pop culture, la culture du jeu vidéo, la culture des dessins animés, la culture du manga, parce qu'on est dans une époque où aujourd'hui, les références qu'ont les créateurs de contenu que vous consommez en tant que cosplayer, ils ont les références que vous trouverez dans ce bouquin et dans d'autres, parce que ce sont des gens qui sont un peu de la même génération que moi, voire plus jeunes. Donc c'est pas mal, je pense, vraiment. Pas parce que c'est moi qui Carrément. l'écris, mais parce que je pense que C'est une petite bible, en tout cas la seule qui existe à l'heure actuelle, en tout cas d'une autrice française sur vraiment bah, voilà, l'histoire du cosplay en France et un peu à l'international aussi. Et je trouve ça important. Au-delà du fait que ça soit un bouquin sympa, de se soutenir en tant que créateur français et en tant que cosplayer français. On est quand même une communauté relativement solidaire et il n'y a pas de raison que ça s'arrête qu'aux cosplayers. C'est bien aussi de soutenir les auteurs ou les présentateurs. Enfin, je trouve ça cool, moi, d'acheter français et d'essayer de soutenir un peu ce marché-là. Et je ne parle et pas que oui, pour moi, parce que voilà, je en parle pour plus, tout le monde. je vais essayer d'être plus présente en tant que présentatrice. Mais oui, J'ai peut-être quelques conseils dans mon tuyau. ah, trop bien, tu nous diras ça du coup en fin de stream, carrément, carrément. Mais je Est-ce peux pas encore en parler, mais je reviendrai sur ta chaîne. Mais écoute, avec plaisir, tu seras toujours la bienvenue, Popette. Trop, trop bien. Alors, du coup, on a parlé de ton livre, on a parlé de tes actus de présentatrice. Tu nous as fait quoi cet été, là? T'as fait un petit truc, non? Alors ben moi, cet été, j'ai sorti mon premier livre d'activité sur le cosplay. J'ai fait ça tranquillou chez moi pendant les mois de confinement. Alors je ne l'ai pas ici en imprimé, mais j'en ai quelques pages. C'est Alors, ça, doucement, doucement, que ça lag un peu. Le cahier de vacances du cosplay de Popette. Voilà, super cool. C'est une version PDF, c'est bien ça? c'est une version PDF parce que je voulais que tout le monde puisse l'acheter et que comme Carrément. l'impression ça coûte cher, bon bah ça m'aurait coûté moi très cher d'en faire imprimer, mais surtout vous ça vous aurait coûté cher de Mm. l'acheter. L'intérêt du PDF, il est que vous l'imprimez que si vous avez envie, vous l'imprimez dans la qualité que vous voulez, en noir et blanc, en couleur. Donc, je vais vous en montrer quelques pages que je n'ai pas montrées sur Internet. Encore une Alors, idée écologique d'ailleurs, le PDF très écologique. On imprime que si on en a besoin. alors les pages que je vous montre, c'est pas les pages finies, hein, parce que c'était mes modèles, enfin mes modèles, c'était mes tests. Hein. Donc par exemple ici, on va avoir un petit mystérieux personnage. Donc vous avez des mots en rapport avec le cosplay, il faut les mettre dans la grille, dans le bon ordre. Ici, vous avez des mots qui sont dans le désordre. Ce que j'aime bien, c'est que c'est moi qui l'ai tout fait. Ouais, J'ai esthétiquement, écrit. il est super beau. Alors là, ça pixelise à mort, je ne sais pas pourquoi, mais il est vraiment trop trop mignon. C'est du Popette tout craché en termes de design graphique. Et il est très ludique. Ce sont des jeux autour du cosplay, vraiment. C'est un cahier de vacances tout en amusement. Vous n'avez pas de devoir à faire, c'est que du fun. Et où est-ce qu'on peut se le procurer, ce petit carnet de vacances, Popette? Et ben sur Etsy, en fait, tout simplement. Après, il y a des gens qui veulent pas payer, qui veulent pas acheter sur Etsy. Le mieux, il est de m'envoyer un message et je vous donne mon adresse PayPal. Il coûte quoi, 3 euros sur Etsy, il en coûtera 2 sans Etsy. À vue de nez, j'ai envie de dire. L'idée, elle n'est pas de faire des sous, mais elle est. Bon, je suis obligée de le faire payant parce que je vais même passer 5 mois dessus. Mais
L'idée, elle était vraiment de partager mon petit plaisir à moi, qui est le petit plaisir des cahiers de vacances tous les ans. Bah Tous les ans, oui, j'achète 1 ou 2 cahiers de vacances d'enquête. Et c'est pour ça trop que bien. j'ai voulu faire, en plus des mots mêlés, des mots cachés et de ce genre de choses, je vais voir si je vais vous trouver une des pages d'énigmes. J'ai Trop fait des petites, bien. Trop bien. j'ai fait des Profites-en, là, la vidéo ne lag pas, c'est le moment de les montrer. Là, vous avez une petite énigme. Donc, vous avez des pseudo de cosplayers, vous avez des petits casse-croûtes, des petits snacks, vous avez des petits types de costumes, des couleurs, des univers de costumes. Et Trop bien. avec les quelques indices que je vous donne, il faut les remettre dans le tableau. Génial. Et il y a la Voilà. solution du carnet de vacances à la fin ou il n'y a pas de solution? Il y a tous les... Ah, toi, je sais pas si je t'ai envoyé la solution parce que je te l'ai envoyé en Dropbox. Mais quand vous l'avez sur Etsy, il y a 2 livrets séparément parce que je voulais pas que vous imprimiez les, les réponses hein, par accident. Donc c'est Bah un oui, zip c'est avec dommage. deux fichiers dedans, C'est pas bête. le cahier et le fichier les réponses. Alors en plus les réponses, j'ai pas juste mis les réponses. Hein. Comme à mon habitude, j'ai mis des petites anecdotes, j'ai mis un peu d'histoire, un peu de linguistique. Il y a un jeu dans lequel il faudra retrouver les bonnes traductions de mots, de vocabulaire en rapport avec le cosplay, perruque, maquillage, convention, déguisement, bricolage, ce genre de choses, avec des petits pièges. Trop bien. Donc, ouais. J'ai même fait un texte à trous sur un personnage emblématique de la culture cosplay, de l'histoire du cosplay, et qui pourtant a été complètement oublié. Pourquoi? Ah, intéressant, intéressant. Mais je crois qu'il faudrait que tout le monde l'achète et qu'on en reparle après. Je suis sûre qu'on va se donner des trucs pour trouver les réponses. Parce que moi, je l'ai déjà feuilleté et j'ai trouvé que c'était super dur des fois. Ah, Donc, et pourtant, je suis une ancienne, mais je suis peut-être pas aussi geek que Popette. Mais du coup, c'est bien parce que c'est pas un truc trop facile, vraiment. t'as Donc, trouvé c'est. difficile, c'est les quiz. Ouais, je crois que c'était les quiz ouais, où j'ai galéré un peu. Ah, les quiz, ils sont hardcore. T'as un quiz sur l'histoire du cosplay, enfin l'histoire du cosplay, culture historique Est-ce du qu'il y a les cosplay. réponses dans ton livre? Pas toutes. Je fais Mince. exprès de rajouter un peu. Et l'autre quiz, c'est sur le cosplay à la télé américaine. Et vraiment, j'ai choisi les questions que je mettais parce que j'en avais d'autres. Et parce qu'il faut savoir que le cosplay, ça existe depuis les années 20, hein, pratiquement aux États-Unis. Donc, même si c'est pas forcément appelé cosplay, vous avez toujours du cosplay dans la plupart des séries qu'on dit les procéduriales. Donc, vous savez, ces séries qui ont un type d'enquête, par exemple les séries policières, FBI ou autres, avec toujours des histoires différentes à chaque épisode et une grosse énigme qui entoure la saison. Et ben généralement vous avez l'épisode d'Halloween, l'épisode de Noël, et puis bah une fois dans une saison ou une autre, vous avez un épisode qui se passe chez les geeks, donc dans un salon qui n'appelle pas une convention, et avec des gens qui sont en cosplay. Trop bien. Et d'ailleurs, il y a une des questions que j'ai pas mise le cahier d'activité, mais que je peux vous poser là. Ok, ok. Donc, je vais vous la poser. Vrai ou faux, dans la série Smallville, Mhm. Lois Lane a fait un cosplay de Wonder Woman / Xena la guerrière. Alors, je sais qu'elle a fait un cosplay, mais lequel, j'avoue que c'est un peu flou dans ma tête. Je dirais que si tu as été aussi précise, c'est vrai. Ouais. En fait, elle porte une tenue rouge et bleue. Alors, je pense que c'est une tenue qui ressemble à une tenue de Xena, mais avec le code couleur de Wonder Woman. Et elle a le machin rond, là, que j'ai oublié comment ça s'appelait, ce truc-là. Le Le bouclier? truc qu'elle... Ah non, le lasso? Le Non, lasso ou le bouclier? non, le chakarunga, le truc de Xena. Le Le chakram, chakram! Mais oui, merci. le chakram, Je évidemment. savais que Mika n'allait pas me laisser tomber. Je le savais. Heureusement qu'il y a des connaisseurs sur le chat. Trop bien, Et trop donc, trop bien. elle a tout, elle a le diadème et tout, c'est assez rigolo. Donc, voilà, vous avez souvent ce genre dans ce type de série où il y a beaucoup de saisons notamment, vous avez toujours une saison qui est un peu plus folle que les autres, et dans Ouais, laquelle je me souviens que dans Supernatural aussi, ouais. dans la saison 4 ou 5, il y a une convention Supernatural et les mecs, ils sont un cosplay de Jean.
Ouais, Tu c'est vois, vivre. génial, c'est génial. Mais c'est bien parce qu'en fait, Génial. dans ce genre de série à rallonge, en fait, il y a toujours une référence à la geekosphère et aux personnes fans hardcore de n'importe quoi. D'ailleurs, pas forcément de la série en question. C'est vrai que sur Supernatural, ils l'ont fait sur Supernatural, mais je sais plus dans quelle autre série. Mais il y a très souvent, surtout dans les séries américaines, je remarque des références au cosplay en tout cas. Oui, parce que comme ça fait complètement partie de leur. Alors, ça fait partie de leur culture pour deux raisons. Déjà, pour les mascarades. Donc, Mhm. c'était quoi, 1918, 1919, la première J. Ackerman et Myrtle Moroyo, Myrtle Douglas. Mais surtout, vous le savez peut-être, les fêtes d'Halloween qui ont été amenées par les colons irlandais, notamment, qui se sont développés parce que tout simplement parce qu'il y a des petits. Ça se passait très très mal Halloween pendant des années aux États-Unis. C'était des pranks, c'était des blagues très très agressives, très très violentes. Et un jour, les gens ont voulu sauver les enfants qui passaient leur temps à dégrader, à mettre le feu, à tabasser des gens, en leur Ok, proposant de se déguiser. Et vous aviez eu des magazines qui proposaient des costumes gratuits dans les magazines à découper et à mettre aux gosses. Bon, génial. les costumes ont pris feu assez rapidement, mais voilà, c'est comme ça que Halloween a débuté. Et Halloween aux États-Unis, c'est beaucoup plus important que dans plein d'autres pays parce qu'en fait, c'est un dérivé de toutes les Holozèves, je sais plus comment on dit, de tous les autres pays. Donc c'est pour ça qu'aux États-Unis, le déguisement, ça fait tellement partie de leur culture, c'est parce que nous, tout ce qui était nos carnavals, on les a perdus au fur et à mesure. Halloween en tant que tel, c'est récent aux États-Unis. Ça date d'il n'y a pas très longtemps. Je le sais parce que je suis peut-être en train de finir mon cahier d'activité sur Halloween. Trop bien. Trop, trop bien. Et alors, c'est Merci. drôle, ça fera plaisir à Siké parce que mon cahier d'activité sur Halloween me force à m'intéresser aux légumes oubliés. Ah, bien. Très, très bien. Super intéressant. Je reviens Les juste sur le chat. Du coup, il y a Olivier, entre-temps, qui nous a un peu parlé de son métier. C'est super intéressant. Du coup, une brigade de propreté avec un bateau et épuisette en acier salabre et des containers poubelles. Trop, trop bien. Il a commencé tout seul. Waouh! Et puis on t'a aidé et au bout de 7 ans, tu as un binôme et vous avez acquis un robot qui aspire dans un filet les déchets environnants. Et tu fais de la sensibilisation auprès de groupes d'enfants qui viennent nous voir lors de manifestations et tu leur montres ce que tu rencontres comme déchets et on parle de comment y remédier pour qu'on fasse en sorte de rejeter le moins de déchets dans les eaux. Mais c'est trop trop cool. En 7 ans, 185 mètres cubes de déchets, la vache! Trop, trop bien. Bah, franchement, super belle initiative. C'est super cool. J'espère que tu trouveras d'autres gens pour faire ça avec toi. Carrément, carrément, trop cool. Et merci du coup, Popette, pour cette parenthèse histoire. J'aime beaucoup. Moi, ça m'intéresse de fou, ça, en fait. J'aime bien C'est que trop, trop bien. 21 ait dit. Après, il y a eu la purge. Parce que, du coup, je sais pas, mais peut-être que oui, les films The Purge américaine, machin, ça a été inspiré par ça, à voir. Ouais, à voir. Si vous savez, dites-nous. Dites-nous sur le chat si vous savez. Des fois, il y a des connaisseurs et c'est trop, trop cool. Ouais, le chat, n'hésitez pas à réagir. Hein. Vous êtes aussi une mine d'informations, tout comme Popette. Hein. Carrément, carrément. Alors, du coup, bah, ce petit livret, bah, vous pouvez donc l'acheter soit sur la boutique Etsy de Popette, soit vous la contactez par MP sur Popette Cosplay, c'est sa page Facebook, et puis elle vous expliquera la marche à suivre. C'est seulement 2 euros si vous la contactez en MP. Franchement, et puis ça promet quelques minutes d'amusement. C'est moins cher qu'un magazine qui n'est pas du tout sur le thème du cosplay. Il n'y a pas vraiment de magazine, en tout cas pas à ce prix-là. Donc faites-vous plaisir tant qu'il y en a. Peut-être que comme ça, elle en fera plein d'autres. À bon J'adorerais entendeur. en fait plein d'autres. J'adorerais. Mais en vrai, c'est une Après, c'est super pas idée. tant une question de budget, mais une question De temps, d'intérêt des gens. j'imagine. De temps ou d'intérêt, ouais. Bah D'intérêt, après. parce que passer du temps dessus, ça me dérange pas dans le sens où j'aime faire du graphisme. Ça me manque un petit peu depuis que j'ai changé d'orientation professionnelle. Mais c'est surtout si les gens, ça les intéresse. J'en ferai d'autres. N'hésitez pas. Bah grave, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Si vous, ça ne vous intéresse pas, ça intéressera peut-être vos amis cosplayers.
Donc voilà, encore une fois, comme je disais, voilà, soutenir le cosplay, c'est pas qu'une question d'argent, c'est aussi beaucoup une question de partage d'informations, de partage de liens, de parler de ce que font les uns et les autres à droite, à gauche, et c'est comme ça que ça fera le tour du monde et que ça deviendra populaire et que ça nous donnera envie de faire de plus en plus de contenu. Et c'est pour ça que j'ai mis en place aussi cette chaîne pour un peu faire connaître plein de choses et partager des infos et des conseils. Voilà, donc ouais, bah, et en plus, moi, ça me fait trop plaisir parce que je revois des copines et puis je les présente à ceux qui ne les connaissent peut-être pas encore. Eh ben, enchantée pour ceux que je ne connais pas encore. Yes, carrément. Alors, avec Popette, le sachiez-vous, on a fait du cosplay ensemble. Est-ce que certains d'entre vous s'en souviennent? Est-ce que vous vous souvenez de nos passages sur scène? Parce qu'on a surtout fait de la scène ensemble. En fait, on n'a que fait de la scène ensemble en cosplay. On a rarement fait de groupe ensemble sans passer sur scène. On a fait des duos. On a fait des grands groupes. Elle a même été présente de façon indirecte dans une de mes performances les plus récentes, je pense. Ah là là, spécial quiz, dites-nous sur le chat, est-ce que vous vous souvenez d'une de mes scènes avec Popette? Et en attendant, Popette va nous raconter son meilleur souvenir du cosplay. Allez, bam! Mon meilleur souvenir, mais j'ai pas un meilleur. Attends, j'ai fait 18 ans de cosplay, comment tu veux que j'ai un meilleur souvenir? Il n'y a pas un truc mémorable du tac au tac dont tu te souviendras toute ta vie? La fois où Léna et toi, vous m'avez acheté des churros à Japan Expo en fin de journée. Ouais, bon, c'est pas lié de ouf au cosplay, même si on est copines de cosplay. Mais... Non, mais j'ai fait beaucoup de super groupes et de super passages sur scène. Je sais pas, j'ai tout aimé. Je peux quand même te dire que quand j'ai représenté un concours là à Geek Unchained, après 2 ans de Covid, la première participante qui passait sur scène, elle était en Apple White de Ever After High. Tu es fan? Je suis fan d'Ever After High. J'ai fait un groupe à l'époque avec Angela en Apple White et Panda en Cedarwood. Déjà ça, c'était un super souvenir parce que pour aucune raison, elle m'avait laissé faire la prestation, enregistrer et monter. Et j'étais seule chez moi avec une bouteille de rosé. On n'a jamais su ce qui s'était passé, personne n'a jamais compris la presta. Et j'en parlais avec Ferry l'autre jour. Le jury, composé de plein de cosplayeuses, nous avait donné un prix. On avait eu le 2e prix prestation, je crois, parce que tout le monde s'était beaucoup marré, mais n'avait rien compris. Et donc, du coup, j'avais adoré faire ce groupe et j'adore cette série. Et quand j'ai annoncé la première cosplayeuse du premier concours du samedi de Geek Unchained après 2 ans de Covid et que j'ai annoncé Apple White sur scène, je sais pas, j'ai eu un moment de joie, j'avais des frissons, les poils sur les bras se sont soulevés comme dans un film. J'ai eu vraiment cette espèce de truc, tu vois, ça reprenait un peu de nostalgie peut-être. Pas tant de la nostalgie, mais du bonheur. Vraiment du bonheur d'être cool. Là, d'avoir l'honneur immense de lancer les festivités, tu vois, de lancer les cosplayers sur scène. Pour certains, c'était leur premier passage. Dans mes petites conventions, vous avez souvent des cosplayers qui passent sur scène pour la première fois. Et c'était un tel plaisir, un tel bonheur d'être là, de les accompagner. Et ça, vraiment, c'était chouette. Carrément. C'est une belle évolution, je trouve, de ta passion dans le cosplay, l'air de rien. Voilà, tu as commencé cosplayeuse, tu en as fait des livres, tu en fais encore des carnets de vacances. Maintenant, tu présentes des concours, même si tu fais moins de cosplay. C'est quand même super cool comme évolution. Tu ne fais plus du tout. Parce que, je me suis faite harceler, d'accord, par Stylouse Cosplay, que je ne citerai pas, Stylouse, de la Swiss Cosplay Family, Potato Cosplay, qui veut que je fasse un cosplay de Sailor. C'est bien la preuve que Stylouse, il connaît pas bien ma biographie de cosplayeuse. Hein. Ah oui. J'ai fait déjà Sailor Mercury, et puis j'ai fait Sailor Saturn, et puis j'ai fait Princess Serenity. Et tu es très peu fan de Sailor Moon, disons-le. Dixit, un autre tatouage, je crois. Attends, ralentis, rapproche-toi. On ne le voit pas bien. Voilà, pas du tout fan de Sailor Moon Popette, hein, pour ceux qui ont reconnu le sceptre. On m'a demandé si c'était une faucille. Ah non, dit, bah, non. C'est le sceptre de Sailor Moon. Et le mec, du coup, m'a répondu du tac au tac, c'est une religion? Oui, tout à fait, bien vu. Bien vu. Le culte de la lune.
me dit sur le chat, vous aviez fait Princesse Mononoke. C'est un Yes, un point pour le chat. C'est un de mes super souvenirs. Non, c'est pas vrai. Moi, j'en avais chié jusqu'au bout. C'était dur, hein. C'était dur cette presta. Alors, c'était sélection World Cosplay Summit. Quelle année? Et les juges nous avaient dit, franchement, c'était trop Ghibli. On a trop pleuré, c'était trop bien, c'était trop Ghibli. Alors moi j'ai pris ça comme un compliment. Parce que toutes les deux, on est fans hardcore de Ghibli et on a fait honneur à Ghibli, c'est-à-dire on est resté 100% accurate sur la série. On avait mis la musique et tout. Bon, après, moi, je pense qu'il y avait des personnes qui s'étaient beaucoup plus emmerdées que nous sur scène et qui avaient vraiment, vraiment mérité de partir. Mais moi, j'avais apprécié ce duo parce que on est. Qui montait sur un skateboard. De quoi tu parles? On avait une laisse de chien qui se rétractait pour enlever un tissu sur la tête du cerf mort. Désolée pour le spoil. Franchement, si vous voulez revoir cette performance, moi, je n'ai aucun secret pour vous, Internet et le chat de Twitch. Vous avez sur ma chaîne YouTube, vous avez une playlist qui s'appelle CK Cosplay Stage Performance. Et vous avez toutes les... Voilà. Et là-dessus, vous avez toutes mes performances et pratiquement depuis le début, donc même les trucs nazes, si elles y sont pas, c'est pas que j'en ai honte, c'est que je les ai pas retrouvées ou qu'elles ont été delete de YouTube, hein. Vraiment. Et je crois que celle de Mononoke y est. Donc si vous voulez voir ça, voilà, c'était, je sais pas, 2013, 2014, je sais pas. Des lampes qui tenaient sous mon costume. Oui, je me souviens, on avait mis des lumières et tout, voilà. Et on n'a pas fait que ça, le chat. Est-ce que vous avez d'autres références? Il y a une pressa relativement récente, mais vous n'aurez jamais reconnu Popette dans cette presta. Je vous donne un indice, c'était sur une Select ECG, une Select ECG groupe. Elle apparaît en vidéo. Ah voilà, vas-y, refais le roleplay. Ah ouais, trop bien. Est-ce que du coup, vous voyez de quoi on parle? Elle n'était pas physiquement là sur la sélection ECG, puisque comme vous le savez, c'est un duo, que c'était avec une de mes acolytes de scène préférées. Donc, je n'ai pas cité son nom, sinon ça va trop vous aider. Petit indice, donc voilà, elle a refait son roleplay de la vidéo de fond sur laquelle elle apparaît. C'est assez récent, c'était une sélection groupe ECG. Essayez de retrouver qui a fait Popette sur quelle performance. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre ensemble? On a encore fait plein d'autres trucs. On avait fait un groupe sous Calibur. Oh là là, j'avais oublié, mais c'est tellement vieux. Who you gonna call? Ouais, mais toi, s'il a compris, mais j'attends de voir si les autres vont comprendre la référence. Et là, j'ai envie de danser. Avec le partage d'écran, tu l'as pas? Genre, tu peux pas leur lancer un morceau de la vidéo? Ah bah si, je peux, mais c'est flag. Avec une seconde de vidéo, ils vont trouver tout de suite. Allez, est-ce qu'avec la référence de Métos, vous trouvez le chat de quelle performance on est en train de parler? Alors, c'est tiré à la base d'un vieux film qui a été repris récemment. Et il y a eu un jeu vidéo à ce propos, mais totalement merdique. Mais nos costumes étaient tirés du jeu vidéo. Enfin, totalement merdique. Il était bien, mais c'est pas un très bon jeu, quoi. On va pas se mentir. Yes, Pudding a trouvé 2 points pour le chat. Bravo le chat. Trop cool. Alors, on a fait un groupe Soul Calibur, exactement, essayer de deviner nos personnages, qui a fait quoi. Alors, moi, franchement, si vous avez la ref, je suis même pas sûre d'avoir des photos de ça sur Facebook ou sur Insta. Et encore une fois, j'en ai pas honte, c'est juste que je n'ai pas retrouvé des photos de bonne qualité. Peut-être sur mon Facebook, il y a une photo de Soul Calibur, mais voilà. Et j'ai pas de vidéo. Et c'était un groupe avec Anchela, Nikita aussi, déjà à l'époque. Je crois qu'on était que toutes les 4. Et il me semble qu'on avait fait ce groupe à l'occasion d'une convention à Bercy. Un garçon aussi avec nous sur scène, non? Quand ça? Mais non, c'était pas à Bercy, c'était quand on avait fait... Ah oui, en fait, on l'a porté 2 fois. On l'avait porté une fois à Bercy Village. Et une fois, on avait fait une scène avec un autre cosplayer dont j'ai oublié le nom. Mais qui était avec nous sur scène aussi. Exactement, il me semble que tu avais fait Cassandra, Popette. J'avais fait Cassandra à Harajuku et j'avais fait... C'était à Harajuku, voilà. Et c'est vrai que tu avais aussi fait Sophie-Tia. Voilà, c'est pas pourquoi je me rappelais plus de Cassandra. Et moi, j'avais fait Xiangwa.
Truc de ouf. Je suis sûre que aucun d'entre vous ne se souvient de ce cosplay de moi. Donc ouais, j'avais fait Shangwa. On avait une deuxième Shangwa avec Anshela. Anshela avait aussi fait, je sais plus, celle avec les cheveux rouges et la lance. Aidez-moi les fans de Soul Calibur. Aidez-moi. C'est pas Nikita qui avait fait ça? Qui Qui avait ça? fait Sunmina? C'était Nikita Non. Sunmina, non, les meufs, elles savent plus en fait. Non, C'est c'était pas qui sur. Ouais, on se souvient plus. Oh là là, mais c'était il y a tellement longtemps. Ça se compte en dizaines d'années, peut-être, Je me ce groupe. souviens plus qui avait fait quoi, mais je me souviens qu'à un moment dans la presta, ils faisaient pause et j'étais comme ça. Ouais, c'était très marrant. C'était des joueurs qui apprenaient à jouer. Enfin, c'était très drôle. Et Ouais. moi, je tournais sur moi-même en faisant comme ça. Non, c'était un super bon souvenir. Un super, Amusé, super bon souvenir. Bon, donc vous avez trouvé Ghostbusters. Popette nous a parlé de Soul Calibur. Et on a fait notre premier duo ensemble. Premier cosplay ensemble, je crois, et premier duo ensemble. Est-ce que tu t'en souviens, Popette? Oui, c'était Kuroshitsuji. Yes! Et peut-être ton premier crossplay, non? T'avais déjà fait du crossplay avant? Non, je pense que c'était mon premier crossplay. Je me suis faite draguer dans les vestiaires par une cosplayeuse que je citerai pas. Mais non! Une fille qui est passée derrière, qui a dit ah, il est mignon lui. Et j'ai regardé, j'ai fait c'est moi. Je crois que je m'en souviens et c'était très très marrant comme moment, effectivement. Ouais, le cosplay, c'est aussi de très bons moments dans les vestiaires. Surtout après les concours, avant pas trop parce qu'on est tous un peu stress, mais après les concours en général ça se détend et en tout cas à cette époque-là on se marrait bien dans les vestiaires, c'était cool. C'est toujours le cas. C'est toujours le cas. Ok, bah c'est très très bien. Un super Je me groupe My rappelle. Little. Oh là là, mais vous Oui, êtes des j'ai revu la fans. vidéo. Attends, je l'ai trouvée sur YouTube. Vous êtes des fans et je crois que la vidéo est aussi dans mes performances. Elle est sur ma chaîne YouTube, la vidéo. Et effectivement, on avait fait un groupe My Little Pony, très très cool. Et c'était encore Popette à l'écriture, il me semble, non? Popette à l'écriture de la performance. C'est possible, hein? Moi, j'étais en Rainbow Dash et Popette en Il y avait Léna en Applejack. Applejack. Elle voulait pas monter sur scène, Léna, je m'en souviens, on l'avait forcée. Elle était, qu'est-ce que je fous là? Alors Léna, il faut savoir que très souvent, elle fait du cosplay par amitié pure. Et donc du coup, quand elle se retrouve sur scène, elle le regrette des fois quand elle fait des trucs qu'elle n'a pas envie de faire. C'est très très drôle. Déjà, c'est ça, je vous dis ça parce que je connais Léna depuis quelques années, hein, déjà. Et moi, je la connaissais depuis encore plus longtemps. Et déjà, à l'époque, elle faisait des trucs pour me faire plaisir. Ouais. Non, mais elle était consentante, Léna, hein, consentante, mais toujours à regretter après coup, quoi. Plus que moi, franchement, je peux pas la forcer. Juste, bon, j'insiste. Totalement, totalement. Vous inquiétez pas, un jour, je ferai une interview de Léna. Elle me l'a promis, mais elle m'a dit pas tout de suite. Donc elle n'est pas encore prête à se montrer en vidéo live, mais un jour on l'aura, un jour on l'aura. Elle m'a dit si jamais Koza, donc Koza, faut savoir que Léna est la personne qui est derrière l'association Koza, Cosplay on Stage Association, qui est cet asso qui vous propose à tous les Japan Expo des grands spectacles cosplay de 30 minutes. Vous avez peut-être vu Ghibli, Sailor Moon, vous avez peut-être vu Macross Frontières, enfin Macross, pardon. J'ai vu Ghibli, moi. Et toi, tu étais sur Ghibli, effectivement, et moi aussi. Enfin, moi, je suis dans tous ces spectacles, de toute façon. Mais ouais, c'est vraiment trop, trop cool. Si vous n'avez pas connaissance de ça, il y a une page Facebook COSA, donc COSA, pour Cosplay on Stage Association. Il y a une chaîne YouTube également. Et donc, c'est Léna, le cerveau de cette association, qui crée les spectacles, les met en scène, fait les castings, les répétitions, les bandes son. En fait, elle est totalement multitâche, elle est folle, elle fait tout et c'est trop bien. Et donc, il faut parler de COSA autour de vous si vous êtes organisateur de conventions parce que, bah voilà, COSA peut exporter ses spectacles et en créer pour vous aussi si vous le voulez. Et les longs spectacles cosplay, c'est aussi un format qui est assez intéressant. Tu voulais dire quelque chose? Ouais, parce que j'ai vu qu'il y avait ça. J'ai vu qu'il y avait Angela qui faisait des trucs comme ça aussi dans le sud. Aussi, tout à fait. J'ai vu qu'il y avait, comment elle s'appelle Dottie aussi. Dottie Trunk. Oui, non, j'allais parler de le groupe de Lily et Nikita et Luciole. Ouais, les French Fries. Les French Fries aussi qui avaient fait un long spectacle, surtout pour un concours en Chine qui s'appelait le SICAF. Yeah. Donc voilà, vous avez plein de super spectacles de cosplay maintenant, je trouve ça génial.
C'est quelque chose que, à mon niveau, j'ai essayé de développer un peu quand j'étais à Geek Unchained parce que les cosplayers qui étaient inscrits, on a essayé de mettre, qui étaient inscrits le jour même, le dimanche, on a essayé de faire un petit peu un déroulé intelligent et de mettre un peu en scène aussi l'arrivée des jurys. Moi, c'est quelque chose, voilà, je le dis là comme ça, toi tu fais du cosplay, peut-être vous faites aussi du cosplay, peut-être qu'il y a des gens qui vont le dire à des organisateurs de cosplay. Je pense que ce qui manque dans les concours aujourd'hui, c'est le rythme. Nous, quand on fait du burlesque, quand on récupère les prestations de chaque artiste, on fait ce qu'on appelle un fichier, hein, tu vois, sur lequel t'expliques ce que tu vas faire. Tu as Carrément. l'obligation, quand tu es booké, de faire cette petite, voilà, cette petite présentation, ce petit PDF, sur lequel tu dis ce que tu vas faire sur scène, le nom de ton numéro, les lumières dont tu as besoin, la durée, quelle musique c'est, quelle ambiance, quelle thématique, tu décris un petit peu. Avec une photo ou deux de ton numéro. Alors, c'est pas forcément possible de faire aussi détaillé pour du cosplay, mais ce qu'il manque, c'est par exemple, c'est de gérer le rythme d'un concours, de mettre une prestation plus douce, une autre prestation plus comme ça. Tout à Ça fait. évite d'avoir 3 groupes Frozen qui se suivent ou 4 groupes qui font Let It Go d'affilée. L'un Let It Go qui pleure, l'un Let It Go qui rit, l'un Let It Go qui chante et le troisième Let It Go qui danse, tu vois. Ouais. Donc ça vraiment, ça me fait penser, les spectacles cosplay, c'est quelque chose que j'ai regardé un petit peu sur internet. J'ai vu aussi votre spectacle de cabaret que vous aviez fait en Espagne. Mm-mm. Moi j'aime bien ça quand je vois ce genre de truc parce que vous avez la possibilité de gérer un petit peu le rythme du spectacle. Parce que dans un spectacle, ce qu'il faut, c'est mettre en ouverture un numéro qui va donner le ton, mais qui va mettre dans l'ambiance. Ensuite, on peut redescendre un petit peu. Il faut qu'à la fin de, par exemple, la première partie, on a un truc qui envoie aussi. Tout à Pareil, fait. la deuxième partie, parce que nous, on fait des spectacles souvent en plusieurs parties. Il faut un numéro qui, au début, va donner le ton, va relancer un petit peu la machine. Ensuite, des choses plus douces, plus, voilà, non, je sais pas, contemplatifs, ou plus poétiques, ou plus tristes. Et à la fin, on garde toujours les numéros les plus énergiques, les plus, Et ceux puis qu'on voit le plus du spectaculaire. doigt Mm-mm. pour la fin, ça va donner vraiment un truc à la fin, que les gens ils vont repartir de là, ils vont se dire waouh! C'est moi, à Carrément. mon sens, c'est ce qui manque dans les concours de cosplay, c'est une vraie, je ne sais pas si c'est facile à faire ou pas pour les organisateurs, hein, mais c'est une vraie homogénéité du concours. Et est-ce que ça vaudrait pas le coup de le faire en demandant aux cosplayers de, je sais pas moi, de préenregistrer leurs vidéos même sans les costumes, ou je ne sais pas ce qu'il est possible de faire, mais je trouve que c'est quelque chose qui manque, ou de proposer des concours uniquement avec des costumes qui ont déjà été portés. Ça serait une idée. Les organisateurs pourraient dire tel concours, c'est uniquement des trucs que vous avez déjà fait, comme ça on est sûr que vous les avez, on est sûr que vous connaissez déjà la presta. Et enfin voilà, je C'est ce sais qui pas avait comment. été fait à Avignon. Bon, c'était pas un concours du coup, mais Avignon Geek Expo. Du coup, c'était Anne Sheila qui avait eu ça en organisation. Il me semble que moi, j'avais fait la deuxième édition où en fait, à l'époque, elle n'avait pas pu monter un vrai show, mais par contre, elle avait recruté elle-même des cosplayers qui avaient soit déjà des numéros, soit des numéros presque prêts, de durée variable, dans des styles variables, donc des fois du roleplay, des fois de la danse, des fois de l'acting, enfin un peu tout un tas de trucs. Et c'est elle qui avait décidé du déroulé, de l'enchaînement en fonction des musiques et des univers. Et c'est vrai que ça Ah, avait fait, c'est ce qu'on appelait vraiment un show cosplay. C'est vrai qu'en concours, je pense qu'on est dans plusieurs problématiques en fait, qui est déjà pas qu'il y a des disparités de niveau et d'expérience, donc forcément sur scène. Il y a des disparités de niveau et d'interaction avec le public et de professionnalisme aussi. On ne peut pas demander à tout le monde d'être bon. L'intérêt d'un concours, c'est de se mesurer aux autres, mais on n'est pas tous forcément bons et on n'est pas tous forcément intéressants. Donc, je pense que c'est un peu difficile à mettre en place aussi pour les organisateurs qui ne savent pas forcément ce qu'ils vont voir. C'est très rare d'avoir une photo du cosplay avant la participation. En général, on a l'image de référence, mais on n'a aucune idée du truc qu'on va voir après. Et on ne peut pas savoir à l'avance, en tout cas, il n'y a qu'à la réception de la bande-son qu'on peut se dire ah bah là, c'est plutôt drôle, ah bah là, c'est plutôt triste, ah bah là, je sens que ça va envoyer, il y a de l'action, etc. Et c'est un taf en plus de malade pour les orgas de se casser la tête à faire un Tetris qui soit palpitant pour le public. Je pense que ce qui compte énormément en concours et qu'il ne faut pas du tout sous-estimer, c'est l'importance d'un bon ou d'une bonne
présentatrice qui soit dynamique, qui comble les blancs, les lacunes techniques, qui soit capable de faire rire, et qui mette dans l'ambiance, etc. Il y en a plusieurs. Popette est plutôt douée dans ce domaine aussi. Mais je trouve qu'en fait, un mauvais présentateur ou une mauvaise présentatrice, ça peut complètement vous kill un concours. Les gens peuvent Moi, être extraordinaires sur scène. Si la présentation et ouais. les interludes sont foirés, l'ambiance peut retomber immédiatement. S'il n'y a pas d'ambiance dans le public, si les gens n'applaudissent pas, le concours, il est dead et on n'aura même pas l'impression, en tant que spectateur, même si c'était un contenu qualitatif, de s'être amusé ou de s'être ambiancé. Et je trouve que c'est le principe, en fait, un présentateur, une présentatrice, ça doit être un chauffeur de salle avant tout. C'est-à-dire, il doit être capable de mettre l'ambiance, de réveiller les gens, que quand ça retombe, de sentir que ça s'endort et de savoir quoi faire et comment. Pour moi, c'est un Oui, vrai mais taf. ce qui est important aussi, voilà, je rebondis sur ce que tu dis parce que tu as raison et en même temps, tu as beaucoup de gens qui présentent des concours de cosplay et qui le font parce que ça les fait plaisir, ça leur fait plaisir, ça les fait triper. Ils Bien prennent, sûr. vraiment, c'est leur moment à eux sur scène alors que non. Alors qu'ils Quand sont tu es mauvais. présentateur ou présentatrice de cosplay, c'est Je pas suis ton désolée, moment. il y en a qui sont mauvais, vraiment. Il y en a plein, on ne citera personne, mais c'est pas Non. ton moment quand tu Non, es voilà, dans le c'est cosplay, ça, c'est le moment des exactement. Tu es censé cosplayers. mettre en avant ceux qui arrivent et leur donner le public et leur chauffer le public pour qu'ils soient à Et point. les mecs, C'est-à-dire, en ils gros, sont toi, là, tu appuies sur on bonjour, sur vous la êtes poêle. là, C'est ça, voilà, c'est le présentateur, c'est celui je qui vous fait entends chauffer pas, le vous public êtes à la là, poêle, mais vous qui le êtes des fait sauter, papis là, d'écrit, pour qu'il mec. soit bien chaud et que quand le cosplayer arrive, bam, c'est prêt à servir et le public, il en peut plus d'attendre le cosplayer. Il est chaud bouillant. Et même si la D'accord. prestation est pas forcément au top, si le public est chaud, ça peut carrément lever le truc. Moi, je trouve ça trop bien. Je suis pas tout à fait d'accord. Moi, quand je disais, quand les mecs ils arrivent et qui disent sur scène, telle convention, vous êtes chaud, bah ça dessert complètement le cosplayer parce que Ça les mecs dépend. ils sont là, t'es chaud, ouais, vous êtes chaud, ouais, et tu les vois et ils kiffent. Les mecs ils sont Céline Dion au Stade de France. Vous êtes là, machin chose. Et le public est là, ouais, vous êtes là, aou, aou. Les mecs, c'est pas ton show, c'est le show des cosplayers derrière. Bien T'es pas sûr. fucking Céline Dion. Bien sûr, mais Donc après la oui, salle, tu la chauffes pour le cosplayer qui arrive. voilà, non, après, ils font que ça. Après, et maintenant, on a tel cosplayer de tel truc. Merci, tel cosplayer de tel truc. Vous êtes toujours là? Je ne vous entends plus. Vous êtes toujours chaud? Moi, Je je trouve paye ça pas un pas mec. mal. Moi, je trouve ça pas mal les présentateurs qui essayent de faire deviner l'univers, qui essayent de voir s'il y a des Oh fans et qui non! essayent de. Oh Non, moi, j'aime bien les non! présentateurs qui te font Oh deviner ce qui arrive pour non! voir un peu Oh si le public non! connaît. Et si le public connaît pas, Non! expliquer un petit peu l'univers, vite fait, tu vois. Non, moi j'aime pas ça parce que 2 fois sur 3, les mecs ils font oui, vous connaissez un petit peu ce jeu vidéo, bof, qui est pas terrible. Alors tout le Non, monde mais fait pas ah, comme ça. Non, mais il absolument, faut etc. surtout pas Oui, dénigrer c'est l'univers. génial. Et puis après il y en a qui font bon, on n'aime pas ce jeu, mais et les mecs ils Non, sont mais là. ça, c'est. Non, mais ça, jamais. Mais moi, je trouve qu'à aucun moment, il doit être négatif sur l'univers choisi par le cosplayer ou quoi. Bah t'en as Et je plein, l'ai déjà vu, t'en mais as je l'ai plein déjà qui vont vu sur. et ça m'a choqué. Et ça m'a choqué. Non, moi, je parle de chauffeurs de salle positifs, c'est-à-dire de gens qui vont hyper et pour que même les séries totalement inconnues trouvent oreille et regard, quoi. C'est tout. Moi franchement j'en ai pas vu beaucoup. Hein. Faire ça, bah non. Non. Non, mais c'est peut-être dommage. Comment tu présentes, toi, Popette? C'est quoi ta, Alors moi ta déjà, marque de fabrique? moi ma marque de fabrique déjà sa première chose c'est m'intéresser aux cosplayers. Donc, comme en plus, voilà, je suis engagée par les conventions pour présenter, donc c'est un job, donc j'arrive tôt. Et d'abord, je commence par dire bonjour à tous les cosplayers, par leur demander si ça va, par leur demander s'ils ont besoin d'un conseil parce que je fais de la scène, et par leur demander s'il y a quelque chose qu'ils veulent absolument que je dise ou absolument que je ne dise pas. Ça, c'est la première chose. Ensuite, j'ai une liste. J'ai généralement harcelé les conventions dans les semaines et les jours avant pour avoir une liste exacte de tout ce qu'il y a comme cosplayer et je regarde ce que c'est. Ne serait-ce que pour prononcer les noms imprononçables, les noms japonais, même les noms anglais ou les noms allemands. Enfin, je veux dire, je suis pas suffisamment forte, quoi. Donc, Ouais, je fais ça. Et puis, je regarde de quoi il s'agit. Si c'est vraiment super obscur, effectivement, j'explique un petit peu. Mais je ne fais pas deviner aux gens parce que ça prend trop de temps. Et je leur demande est-ce que vous êtes là une fois, 2 fois, 3 fois par concours, pas plus. L'intérêt, il est qu'ils viennent voir un spectacle. Moi, j'ai envie que le concours de cosplay, ce soit un show. Et pour que ce soit un show, tu parles au public, tu les regardes. Et puis bien tu parles sûr. au cosplayer, tu regardes le cosplayer.
Et pas juste dans une grande salle où il y a je sais pas combien de milliers de personnes en face de toi et que tu vois personne. De toute façon, tu vois toujours le premier rang, tu vois toujours les mecs derrière, tu leur parles aussi à eux. Donc moi, ce que je pense, c'est la première chose, c'est si tu as envie de donner ton avis, de dire j'aime cette série, c'est cool, mais ne dis jamais si t'aimes pas une série. Clairement. N'essaye pas de faire deviner un truc que personne connaît, parce qu'il y a des différences de génération, par exemple, entre moi et les cosplayers que je présente. Parfois, il y a 10 ans, 15 ans d'écart, donc on n'a pas les mêmes rêves, tu vois. Bien sûr. Donc, j'essaie de ne pas les décontenancer. Euh, c'est vrai que je demande aux cosplayers, quand c'est leur première fois, s'ils souhaitent que je le dise. La plupart du temps, ils souhaitent que je le dise, c'est arrivé. Je le précise au public. Parfois, tu tombes sur un public vraiment merdique parce qu'il a chaud, parce qu'il a faim, parce qu'il a mal aux pieds. Et quand tu leur dis par contre, ok, c'est un peu difficile aujourd'hui, il n'y a pas de problème, je ne vais pas vous faire hurler, je ne vais pas vous demander est-ce que vous êtes là 15 fois. Par contre, la personne qui arrive sur scène, c'est sa première fois. Donc vraiment, vous faites le Stade de France pour qu'elle ait envie de revenir. Trop bien. Je pense qu'il y a un vrai dialogue entre la personne qui présente et le public. C'est un dialogue qu'il n'y a pas forcément entre le cosplayer et le public, donc c'est à nous de le faire. C'est à nous de faire en sorte que le public va applaudir tout le monde, que le public va encourager tout le monde, que le public va passer un bon moment. Mais c'est aussi à nous de remercier un cosplayer et de pas juste dire merci de ta participation, mais rebondir. Waouh, est-ce que vous avez senti le frisson à la fin de cette performance? Est-ce que nous allons rester dans tellement de mystère et de suspense, ou est-ce qu'au contraire il va se passer des choses plus drôles aujourd'hui sur scène? Tu vois, tu racontes une histoire, tu fais un spectacle. Tu n'es pas en train d'annoncer le numéro du loto, quoi. Mais tout à fait, tout à fait. Moi, quand je t'entends parler, ça me donne trop envie de voir un concours que tu présentes. Ah bah ouais, moi aussi. Est-ce que Je t'enverrai la vidéo. t'as une date là que tu as le droit de divulguer ou pas encore? Non, pas du tout. Pas encore. Dommage, dommage, dommage. Ok, Mais ok. je présente aussi des scènes burlesques. Venez me voir quand je présente des scènes. Je vais essayer de mettre en place, alors pas pour septembre, mais pour octobre, des rendez-vous mensuels. Donc venez me voir aussi quand je présente ce genre de choses. Ça peut être cool. Carrément. Est-ce qu'on parlerait pas un peu du burlesque, du coup, ta nouvelle passion, disons-le? Ah, ma nouvelle passion depuis 10 ans. Hein. Ça fait 10 ans que je fais du burlesque. Et bah oui, je suis artiste burlesque. Et c'est quoi le burlesque exactement? Explique un peu à tout le monde sur le chat. Et ben alors, donc, le burlesque, c'est du striptease. C'est un numéro de striptease qui va se servir de d'autres arts de la scène. Le théâtre, la chanson, la danse, le cerceau, le lasso, ce que tu veux, le bâton de majorette, pour proposer un numéro qui va être divertissant, qui va être séduisant, qui va être parfois drôle, parfois triste, et dans lequel la performeur ou la performeuse va mettre en scène notamment un effeuillage, un striptease. Donc je me déshabille. On connaît un petit peu le burlesque parce que Dita Von Teese est un petit peu connue, l'ex-femme de Marilyn Manson, parce que, je sais pas, on a quand même une tradition du burlesque en France. Il arrive de France, hein, le burlesque à la base. Après, il est parti aux États-Unis où il a vraiment gagné voilà, en grandeur, de plus de plumes, plus de paillettes, et beaucoup plus connu aux États-Unis. Mais le spectacle de burlesque, c'est ça. Donc à l'époque, ça durait 20 minutes, un spectacle, un show. Aujourd'hui, ça dure 3, 4, 5 minutes, puisque c'est un seul en scène, hein, généralement. Ça peut être des duos, ça peut être des troupes, mais c'est plus souvent un seul en scène. Voilà, que l'artiste a mis en scène, a vraiment créé de toutes pièces le costume, la thématique, et voilà. Il donne tout ce qu'il a, tout ce qu'elle a sur scène pour vous séduire, vous, public. Waouh! Quelle présentation! Et qu'est-ce que ça t'a apporté, le burlesque, du coup? Eh ben, écoute, beaucoup de trouille pour commencer, parce que j'ai fait du burlesque complètement par hasard. Hein. J'avais pas prévu, et je me suis retrouvée inscrite à des cours. Et à la fin des cours, il y avait une scène. J'étais vraiment pas prête. En plus, j'ai fait des cours, les pires cours de l'univers, puisqu'ils étaient techniquement très bons, ces cours-là, mais la prof était vraiment méchante et elle trouvait que j'étais un peu grosse, tu vois, pour monter sur scène. Elle trouvait que mes idées de numéros n'étaient pas très intéressantes et que bon, bah, je percerais pas. Elle s'était trompée. Ah, sympa! Et grave. Et donc, j'étais hyper stressée à l'idée de monter sur scène. Et en fait, j'ai adoré ça. Ça a été vraiment pour moi un déclic parce que j'aime faire rire. Cécile, elle le sait. Si toi, tu le sais.
J'aime beaucoup, beaucoup faire rire les gens. Pour moi, c'est une façon de partager quelque chose, de faire passer une émotion. J'aime beaucoup séduire. Je suis assez séductrice dans ma vie de tous les jours. Euh, donc j'aime bien ça. Et puis j'adore me maquiller, me coiffer, m'habiller pour faire du burlesque. C'est une chose que je fais pas du tout dans ma vie de tous les jours parce que je suis extrêmement. Alors, d'une part, je suis extrêmement flemmarde pour ce qui est de mon apparence au quotidien. Et d'autre part, j'ai la chance de pouvoir performer sur scène quand je fais du burlesque et être dans une ultra féminité complètement voilà, too much, poussée à l'extrême. Et je trouve que ça comble un petit peu tous mes besoins de rouge à lèvres rouge et de boucles brillantes. C'est vrai que le reste du temps, j'ai pas trop besoin. Mais ça m'a apporté beaucoup de confiance en moi. Ça m'a surtout apporté un crew, une team de meufs autour de moi, d'amis, de collègues, de copines, qui m'ont appris au jour le jour ce que c'était que le féminisme, ce que c'était que la sororité, se soutenir entre nanas, parce que voilà, le cosplay c'est quand même un univers qui est très compétitif et pas forcément dans les meilleures façons. Le burlesque aussi, mais il y a aussi ce soutien fort entre femmes qui ont des énergies différentes, des corpulences différentes, des backgrounds artistiques, sociaux différents, alors que le cosplay, ça reste quand même assez toujours un peu la même chose. Hein. C'est vrai que, alors, bien malgré elles, mais les plus belles filles, celles qui sont le plus dans la norme, ont le plus de likes dans le cosplay, alors que dans le burlesque, il y a plus de place pour tout le monde. Ça m'a apporté vraiment voilà, une confiance en moi. Pas tant le fait, une fois encore, de se mettre nu. On m'a beaucoup demandé si c'est le fait de me mettre nu sur scène ou presque nu qui m'a apporté confiance en moi. Pas tant que le fait de pouvoir mener un show, un projet artistique du début à la fin et d'en faire un succès. Alors, c'est pas toujours un succès. Parfois, tu as une idée et puis voilà, ça tombe à plat. Hein. Puis parfois, tu montes sur scène et il n'y a pas la lumière. Ça m'est arrivé une fois, je me souviens, voilà, j'ai fait le spectacle et même moi, je n'avais pas la lumière en moi. Hein. Mais je n'avais pas de gens là. Mais voilà, le reste du temps, oui, je me suis prouvé à moi-même que j'étais capable de monter des spectacles, d'être payée, hein, puisqu'à un moment donné, c'est ce qui payait mon loyer. C'est plus le cas aujourd'hui, mais c'est ce qui payait mon loyer d'être effeuilleuse burlesque et de produire des soirées, même si c'est super mal payé. Donc voilà. Tu fais du burlesque à la façon du cabaret de Clara Morgan ou c'est dans un show accompagné genre Crazy Horse. Ah ah. Elle va vous J'ai dire un truc booké du genre, viens voir et tu verras. J'ai booké le cabaret de Clara Morgan, la première édition, ça se passait dans un club rue de Pontieux. C'est moi qui lui avais choisi les artistes. Donc je connais bien le cabaret de Clara Morgan. Et c'est une bosseuse, hein, la meuf, on peut pas dire le contraire. Notamment dans son cabaret, tu as effectivement Colette Collerette, qui est une coupine de Bruxelles. Colette, tu ne regardes pas, mais je te fais quand même la bise. Et tu as The Flying Willy, pareil, un copain de Bruxelles. Et tu as une effeuilleuse très classique, c'est Cléa de Velours qui est top. Tu as une fille qui faisait de la pole dance, je sais pas si elle est toujours là, incroyable aussi. Non, moi c'est vraiment plus effectivement type Cabaret Clara Morgan que Crazy Horse. Crazy Horse, en fait, c'est ce qu'on appelle une grande revue. C'est la grande différence entre la France et les États-Unis, c'est que les États-Unis, ils ont gardé ce côté, disons, ce format musical avec une personne sur scène qui fait son numéro, alors qu'en France, on a vraiment développé les grandes revues à la façon de Crazy Horse, Moulin Rouge, mais aussi des Siegfried Follies et ce genre de grands spectacles, de grands shows avec plein de filles sur scène. Le Crazy Horse, c'est essentiellement de la danse. Moi, je suis pas danseuse, je suis performeuse. Voilà, mais c'est super le Crazy Horse. J'y suis allée plusieurs fois et j'ai beaucoup aimé. Et le cabaret Clara Morgan, il est. Je sais pas ce qu'elle a comme artiste maintenant, parce que je sais qu'elle avait arrêté de booker les Belges à un moment donné, et puis il y a eu la pandémie. Je sais pas, mais si c'est toujours du cabaret, c'est du cabaret, voilà. Mais j'ai travaillé avec Clara à l'époque de la revue Burlesque, quand elle était dans la revue Burlesque. Voilà. Waouh. Donc toi, ta patte en burlesque, c'est vraiment l'humour.
Alors moi, c'est l'humour et la séduction parce que tu as beaucoup d'artistes qui vont faire que de l'humour parce que c'est plus simple. On a toujours l'impression que quand on a un physique qui n'est pas dans la norme sociale, admise, fine, le ventre plat, les jambes galbées, c'est plus simple de faire des numéros drôles. Mais ce qu'il faut, c'est que les gens ils rient avec toi, qu'ils rient pas de toi. Et ce qu'il faut, c'est que tu sois bien sur scène et que tu fasses pas un numéro drôle parce que tu n'es pas capable de faire autre chose. Tu vois ce que je veux dire? Il faut que tu aies choisi toi de faire un numéro drôle. Donc je fais des numéros qui sont très drôles, mais qui sont surtout très mutins. On est beaucoup dans la séduction, un petit peu coquine, un petit peu rigolote, un petit peu. C'est pas que drôle, ça reste dans la séduction, ça reste. Voilà, je suis assez à l'aise avec mon corps et avec cette séduction que j'aime pratiquer sur scène. Et j'aime faire rire et j'aime surtout surprendre les gens en étant très séductrice et ensuite beaucoup plus drôle, voire faussement timide ou voilà, un peu. J'aime vraiment mélanger les styles. Mais tout en n'oubliant pas que faire rire les gens, c'est les séduire. Donc je pense que Clairement. pour moi, c'est de la séduction, hein. Ah, c'est sûrement lié, oui, tout à fait, tout à fait. Donc tu dirais que c'est plus le burlesque que le cosplay qui t'ont aidé dans l'acceptation de ton physique ou... J'ai souffert des années durant dans le cosplay parce que j'ai toujours été un petit peu ronde et que y a des gens qui me l'ont fait remarquer. Parce qu'aussi, j'avais pas les plus jolis costumes et on me l'a dit aussi, et parce que j'avais une grande gueule et qu'on me l'a reproché aussi. Je pense que le cosplay, aujourd'hui, c'est un milieu qui est plus bienveillant aujourd'hui qu'il ne l'a été même il y a quelques années. Et je pense que c'est un milieu qui a encore beaucoup de chemin à faire et qui m'a pas du tout aidé à m'apprécier et à m'accepter physiquement. C'est dommage. Par contre, ça a aidé beaucoup de gens et ça, c'est génial. Et chacun, en fait, chacun trouve en fait ce qui va l'aider. Moi, c'est le plus le fait de faire du burlesque. Là, ce sera le fait de faire du macramé, d'autres du cosplay, d'autres de la pêche. Une fois encore, il n'y a pas de mauvais milieu, il n'y a que des gens avec qui tu t'entoures. Ah, c'est beau, c'est magnifique. Popette, Oh oui. est-ce que tu aurais un conseil qui peut être très générique, mais plus ou moins en rapport avec le cosplay quand même, à ceux qui veulent se lancer sur scène, ou des conseils? Toi, toi qui veux monter sur scène, pour du cosplay, pour du burlesque, pour ta chaîne Twitch, pour ce que tu veux. Pourquoi tu as fait ça? Prenez des notes. Prenez des notes, prenez des notes. Prenez votre temps. Le moment où vous êtes sur scène, c'est le moment pour vous. Donc, quitte à faire moins de choses sur scène, prenez le temps de les faire. Ça sert à rien d'arriver et de dire je vais sortir mon sabre, je vais faire 3 pirouettes, après on va danser, après on va chanter, après on va faire des claquettes, après on va faire des castagnettes et tu vas tout faire très rapidement et tu vas en oublier la moitié, tu seras mécontent de toi en sortant de scène. Alors que si tu dis je vais juste faire un truc et que je vais le faire bien, tu prends ton temps en arrivant sur scène. Tu respires un grand coup avant d'y aller. T'oublies pas de respirer avant de monter sur scène. Tu respires un grand coup. Pendant aussi, c'est bien. Oui, mais général. Mais alors, ce qui est drôle, c'est que les gens qui respirent plus une fois qu'ils sont sur scène, ils n'ont déjà pas commencé, ils respiraient déjà pas avant de monter sur scène. C'est Donc, vrai, tout à fait. Très respire, bon conseil, très très bon conseil. ensuite, respire sur scène et surtout prends ton temps. Je vois tellement de gens qui se pressent. Tu sais quoi, vaut mieux que tu sois en retard et que tu fasses comme si c'était fait pour, plutôt que tu sois en avance et que tu paniques. Ça, c'est vrai. Si tu n'es pas sûr de pouvoir gérer une presta, quelle qu'elle soit, sur le son, ou par exemple, je sais pas moi, tu dis que quand ça fait clac, tu fais ça, quand ça fait clac, tu fais ça, quand ça fait clac, tu fais ça. Si tu n'es pas sûr de pouvoir le gérer, prends toujours une musique qui sera beaucoup plus lente pour tout faire à contre-temps, pour prendre plus ton temps et pour prendre le temps d'arriver sur scène, de faire tes 3 mouvements et de repartir la tête haute. Et ne repars pas avant d'avoir été déprésenté. Il n'y a rien de pire pour un public que de voir un super cosplayer, un super costume, même si t'es pas le roi du cosplay, mais de t'avoir vu toi sur scène et ils ont kiffé, de te voir faire ta pause et partir en courant. Pourquoi tu pars en courant?
C'est ça. Reste. Ne pars pas en courant, assume. Tout est fait, assume jusqu'au bout parce qu'en fait, c'est à la fin déjà souvent les gens prennent des photos et surtout, enfin c'est ton moment sur scène, c'était tellement court. Déjà c'était Kiff. tellement court. Donne-toi un peu de rab. Si les présentateurs veulent te virer, ils te vireront, mais au moins tu auras kiffé jusqu'à la dernière seconde. Parce que les applaudissements qu'il y a à la fin de ta presta, en fait c'est aussi pour ça que t'es venu. Donc ce serait con de partir C'est sans pour les toi. entendre. C'est ton moment. Donc prends ton temps. Exactement. Mon conseil ultime, c'est prends ton temps. Mon deuxième conseil ultime, c'est arrêter de vous mettre de dos au public. C'est vrai aussi. Toujours de face au public. Sauf si tu es en train de préparer un truc mystérieux, tu vois, mais il faut pas que ça prenne plus de 3 secondes. Voilà. Clairement. Mon conseil, c'est prends ton temps. C'est ton, tu vois, je regarde de temps en temps RuPaul Drag Race, je trouve que quand même c'est beaucoup du drama, mais il y a un truc que dit toujours RuPaul qui est super important, c'est Proud My Queen. C'est quand elle lui dit vas-y, raconte-la toi. C'est le moment où toi t'arrives sur scène et où tu te la racontes. C'est pour toi. Et surtout, tu as enfilé l'enveloppe de ton personnage. Ce n'est plus toi, tu es ton personnage. Donc, à fond. À fond. Même si tu n'arrives pas à tenir ton personnage, juste c'est pour toi. C'est ton moment, à toi, toi là. À Voilà, c'est ça toi. mon conseil. Toi, prends ton temps sur scène, kiffe, surtout kiffe, surtout fais-toi plaisir, prends le temps de kiffer, prends le temps, reste, fais-toi applaudir, fais-toi prendre en photo, je sais pas moi, et si le présentateur doit te virer, il te vire. C'est ça que je trouve dommage, c'est que dans un certain grand concours, dans quelques-uns, ils veulent faire passer tellement de gens sur scène que tout le monde court. C'est vrai. Mais C'est vrai. enfin, Après, il faut savoir que même sur les grands concours, il y a toujours le temps d'install des accessoires. Donc, même si vous êtes à l'autre bout de la scène, bon, évidemment qu'on parle de Japan Expo parce que bah, c'est une des plus grandes scènes c'est la plus grande scène du monde que je connaisse. J'en ai jamais vu de plus grande consacrée au cosplay. En tout cas, c'est vrai que quand tu es à l'autre bout du podium et qu'on te dit, bah, faut que tu cours en coulisses. En fait, s'ils doivent te presser, ils te presseront. Mais en général, ils ont des accessoires à enlever, à mettre et il y a le cosplay suivant à présenter. Vous avez le temps de partir en queen jusqu'au bout. je me Au souviendrai king. toujours de l'ECG où c'était les Anglais qui avaient gagné en Loki et Black Widow. Ils avaient même répété la sortie de scène. Pas mal. Parce que à la fin de la prestation, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait Black Widow qui a arraché les cornes de Loki. Et ensuite, lui, il avait le Tesseract dans la main et donc il l'a hypnotisé. Et quand je vous le fais, quand le présentateur, il a dit oui, on les applaudit bien fort, c'est la fin. Bon, t'avais Loki, il a fait comme ça, il est parti comme ça. Yes. Et là, Widow, qui était là un peu en mode zombie, je sais plus comment elle était, mais elle était comme ça. Il a continué le replay en sortant de scène. Trop Ils ont bien. fini le roleplay en sortant de scène, ils étaient toujours dedans. Moi, je trouve ça génial. Et travaillez bien la pause de fin que vous allez tenir, parce que bah, c'est potentiellement le seul moment qu'auront les photographes pour prendre une belle photo de vous nette avec une expression faciale correcte. Parce qu'on va pas se mentir, les photos de scène quand on fait du playback ou du lip sync, on n'a pas toujours des gueules très. Voilà, donc travaillez votre pause de fin. Réfléchissez. Ah, j'arrive plus à parler. Réfléchissez-y bien. C'est important. Imagine ça, c'était la pause de fin, c'est Sailor Moon. Et là, le présentateur, il te dit c'est fini, il faut sortir de scène. Non, vous partez une cara en sautillant. Enfin voilà, ça dépend complètement de votre perso, mais voilà, restez digne jusqu'au bout, quoi. Restez beau, restez grand, restez comme vous voulez qu'on vous voit. Restez au top, putain. Yes, au top, au top, au top. J'aime beaucoup toute cette positivité, toute cette énergie qu'a Popette. Moi aussi, tu as des fans sur le chat, hein, Popette, sache-le. Je sais pas si tu as pu voir, Merci. mais voilà. Très, très, très beau discours sur la scène. Donc, tu as donné ton petit conseil pour ceux qui veulent se lancer sur scène. Est-ce que tu as un conseil, pas forcément pour ceux qui veulent faire de la scène, mais ceux qui font du cosplay en général, peut-être plus sur, par exemple, sur le regard des autres? Un petit conseil, quelque chose? 2 conseils. Mon premier conseil, c'est pas de nuit blanche avec de la convention. Tu sais pourquoi? Non, mais tu sais pourquoi? Parce que moi, je l'ai Clairement. fait. Oui, moi aussi. Et on est tellement fatigué physiquement qu'on est rincé et que chaque micro-agression va prendre une ampleur folle. Je l'ai vécu. T'es beaucoup plus émotionnel, ça se dit pas. T'as beaucoup plus d'émotions à l'intérieur de ton corps. Ouais. Exactement. Il se passe plus de choses dans ton petit corps et dans ton petit cœur, et donc tu prends tout tellement moins bien.
C'est vrai, Donc et ça, c'est mon premier conseil. ouais, et tu ne profiteras pas non plus de la con. Ça, c'est horrible. Parce qu'en fait, le truc sur lequel tu tapes depuis des fois des années, des heures, des mois, où tu t'es coupé un doigt, tu as annulé toutes tes soirées, tu n'as plus de vie pour cet événement, et tu te le gâches avec ta dernière nuit blanche, c'est le pire truc à faire. Et moi, je l'ai fait, et plusieurs fois, et à chaque fois, je dis c'est la dernière, j'arrête, parce que ça te tue ton moment, et tout va mal, et tu fais la tronche, et tu vois pas tes potes, et tu as envie de te coucher, même sur scène, ça se voit en fait. Et c'est trop bête, c'est trop bête de finir sur une note comme ça. Donc vraiment, pas de nuit blanche la semaine avant la convention. Enfin, jamais en fait. Une nuit blanche, c'est très mauvais, faut le savoir, sauf si vous avez la chance de pouvoir enchaîner avec une journée complète pour la rattraper derrière où vous dormez. Sinon, évitez les nuits blanches dans votre vie tout court, mais particulièrement avant un événement qui va vous pomper tellement d'énergie non-stop que voilà quoi. Oui, franchement, ça sert à rien. Mon deuxième conseil dans le cosplay, c'est même si le cosplay c'est cool, c'est pas toute ta vie. Donc, n'oublie pas de faire passer tes amis et ta famille avant le cosplay. Parce que quand tu arrêtes le cosplay, que tu as fait que du cosplay pendant 20 ans, et à un moment donné, tu regardes autour de toi et tu fais oula, c'est désert. Mais, et même au-delà de ça, je veux dire, c'est seulement un hobby. C'est juste un hobby au final. Même si c'est ton boulot, c'est juste ton boulot en fait. Une vie en dehors du cosplay. Maintiens-toi une vie en dehors du cosplay. Maintiens-toi des relations amicales, professionnelles, personnelles, familiales en dehors du cosplay. Pour moi, c'est hyper important. Le cosplay, ça peut pas être toute ta vie parce que c'est un milieu qui est tellement jugeant, qui est tellement violent, dans lequel il y a tellement de micro-agressions, que ce soit quand tu te fais juger dans la convention, quand tu te fais juger en concours, quand tu te fais juger sur Internet, quand tu te fais juger sur les réseaux sociaux. Déjà, ça, c'est hyper dur. Quand en plus, tu te juges toi-même parce que t'as pas fait la perruque comme tu voulais la faire, t'as pas fait tes ourlets comme tu voulais les faire, t'as pas fait le costume comme tu voulais le faire. Tout ça, c'est des micro-agressions que tu gardes en toi. Et ce qu'il faut, c'est que tu puisses vraiment complètement lâcher les soupapes et faire autre chose, quoi, à un moment donné. Donc, mon deuxième conseil, c'est le cosplay, ça doit pas être toute ta vie. C'est C'est un hyper bon conseil. chronophage. Tout à fait. Donc, c'est super dur, tu vois. Non, c'est clair, il faut que ça reste raisonnable, ça reste une passion, un loisir, ça reste du fun. À partir du moment où vous vous sentez mal, c'est que c'est plus du fun et faut peut-être changer de loisir quoi. C'est sûr, il y a des hauts débats en cosplay, c'est certain, mais il faut surtout pas qu'il y ait plus de bas que de haut. Il faut que ça reste un kiff de fabriquer vos costumes, de les porter même s'ils sont ratés, de passer sur scène même si vous vous foirez et que vous n'êtes pas le gagnant du concours. Si ça c'est plus un kiff après, c'est pas sain en fait comme environnement. Du coup, moi je pense Je que suis montée sur scène pendant 18 ans sans jamais rien gagner. Ça m'a jamais empêché de monter sur scène. clairement, C'est pas la fin du monde et c'est pas une fin en soi. Et c'est pas si mon vrai, dernier t'as gagné des conseil, trucs en plus. C'est faux. Mais on n'a même pas parlé du World Cosplay Summit. j'ai gagné des Attends, trucs beaucoup en groupe avec Siké. Hein. Non, mais mon dernier vrai conseil, c'est mets des strass sur ton costume. ça te rendra plus heureux et ça rendra heureux ceux En qui te plus, regardent. tu sais pas où t'en es dans ta vie, tu sais plus comment ça se passe, tu sais quoi, mets des strass. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Mais on n'a pas parlé du World Cosplay Summit parce que ça avait des allures de fin d'interview, mais on ne peut pas te quitter sans avoir parlé de ça. Parce que Popette est aussi une doyenne du World Cosplay Summit, ce concours mondial dont on a beaucoup parlé récemment parce qu'il y avait le Vidéo Cosplay Summit il n'y a pas longtemps. Est-ce que tu peux nous dire, du coup, toi, depuis quand tu connais le World Cosplay Summit? Quel est ton rapport avec ce concours? Alors, ben, moi, je connais le World Cosplay Summit depuis sa première édition en 2005, 2004 ou 2003. Non, Alors, moi, j'ai participé 2004. au World Cosplay Summit. Je suis en train de vérifier en même temps quand est-ce que j'ai fait le World Cosplay Summit, mais sur la page, T'étais sur la Wikipédia, première édition, du coup. j'étais sur la deuxième et Deuxième? la troisième. C'est la meuf. Alors, je peux même te dire tout de suite parce que j'ai trouvé la page Wikipédia, ça date de 2003, donc moi j'ai fait 2004 et 2005. Voilà, c'était la minute histoire. Wow. Ouais, j'ai fait le World Cosplay Summit en 2005, c'était le premier concours, donc j'ai gagné le prix en groupe. J'étais avec Clef et Rowan et on a dansé et chanté en live la chanson d'idoles japonaises qui s'appelait Sanin Matsuri, je pense. En live! Attends, Ouais, stop, avec on le s'arrête. podcast. Est-ce que tu peux nous rechanter cette chanson ou pas? Un tout petit extrait, car je connais tes talents de chanteuse, Popette. Ouais, voilà, c'est pour ça. Franchement, il vaut mieux pas, mais je t'enverrai un morceau de la vidéo. C'est ok. Waouh, c'est tellement dur à Alors, imaginer.
Enfin non, C'est moi hardcore, j'ai mais vu j'avais la pas vidéo. compris, hein. J'ai vu la vidéo. Quand ils se sont pointés avec les micro-casques, j'ai eu un moment de fouf. Et puis les deux autres, elles étaient là, oui, carrément, on y va. Ok, Mhm, mhm. on aurait voulu. On n'a pas gagné sur nos qualités de chant, hein, ni les unes ni les autres. Mais on avait bien, on avait une super presta, une super choré. On faisait des trucs comme ça, comme ça. C'était très kawaii. Voilà, des trucs Donc, comme tu es ça. C'était partie au super Japon cool. en 2004 et 2005. Est-ce que ça a changé quelque chose dans ta vie, cette expérience-là du World Cosplay Summit à l'époque? Alors, ça a changé. La première chose, c'est qu'il a bien fallu que je me suis rendu compte qu'il fallait que je me mette à parler anglais, à défaut de parler japonais, parce que moi, je ne parlais pas 3 mots d'anglais avant mon premier World Cosplay Summit. Ça a changé que les sushis, c'était pas si mal et que le saké, c'était une belle invention. Ça a changé ma life à ce niveau-là. Ça a changé Pour tes les goûts pour équipes. toujours. Ça a changé tes goûts pour toujours. Mais écoute, ça a changé beaucoup de choses. Après, c'était il y a presque 20 ans, hein, donc ça a changé beaucoup de choses. Ça a permis de démocratiser le World Cosplay Summit en France, j'ose le dire, hein, on n'en parle pas beaucoup, mais c'est moi qui, à l'époque, ai ramené ce truc-là à Japan Expo. Ah oui, quand même. Bah oui, parce qu'en fait, ils voulaient pas bosser avec Japan Expo et le mec qui organisait les concours de cosplay à l'époque s'entendait pas avec eux. Et c'est moi qui avais dit à l'époque, c'était Ed qui Oui, gérait pour la France. Et je m'entendais très bien avec lui et c'est moi qui l'avais mis en contact avec le mec qui gérait les concours de cosplay. Et ensuite, ça a continué avec Ben. Mais sans moi, on t'aurais dit pas eu un ça, grand je pense. merci à Popette. Franchement, la vérité, je le dis sans jeter des fleurs, sans moi, votre suite. Mais non, non, ouais, c'était hardcore parce qu'en 2005, bon, ça s'était pas très bien passé sur place pour beaucoup de représentants. Donc voilà, ça a changé que d'un seul coup, à un moment donné où l'Internet vraiment se développait dans les foyers, euh, le cosplay a pris une dimension encore plus internationale. Et d'un seul coup, on a pu tous entrer en contact les uns avec les autres. Donc ça, vraiment, ça a changé pas que ma vie, en fait, au niveau du cosplay, mais le milieu du cosplay. Réellement, ça a tout changé. D'un seul coup, les cosplayers allaient au Japon, le pays dans lequel le cosplay s'est développé après les États-Unis. Et on ne savait pas en France, hein, puisque toute la culture animée, manga nous venait du Japon. Et à l'époque, on ne savait pas que le cosplay, ça venait des États-Unis. On pensait que ça venait de là-bas, du Japon. Tout à fait. Et on Et ça cosplayait a que été du Jap, en fait, hein, au Et on début en connaissait convention. que Pratiquement. du Japon, hein, exactement. Et du coup, d'un seul coup, voilà, les frontières, en fait, ont pas disparu, mais il a été plus facile de passer les frontières et de commencer à cosplayer dans d'autres pays. Et je pense que ça a changé ça, le World Cosplay Summit. Clairement, l'arrivée d'un concours international, bah, même moi, hein, qui l'ai vécu beaucoup d'années plus tard, donc en 2008 pour la première fois, j'étais comme toi, je suis partie là-bas, je parlais très mal anglais, j'avais l'anglais du boulot, donc un anglais technique qui sert à rien dans une conversation, et l'anglais du lycée, l'anglais qui sert à rien tout court. Désolée pour les profs d'anglais, si vous êtes là, j'ai pas eu de bons profs d'anglais, mais peut-être qu'il y a des bons profs d'anglais en France, j'y crois encore. Mais moi, ce qui m'a appris à parler anglais, c'est clairement Internet, mais surtout lié au cosplay, parce que brusquement, j'avais besoin d'échanger avec des gens sur ma passion, mais à l'international. Et quand tu arrives au Japon, que tu parles pas la langue locale, que tu n'as pas de coach pour parler la langue locale ou anglais à ta place, et que tu as Oh, je juste savais pas toi. quoi, Non, nous on est parti sans coach en 2008. Et ben, je peux te dire que c'était pas facile avec Nikita quand on est parti. On était vraiment livrés à nous-mêmes. Des fois, on comprenait mal les heures de rendez-vous. On comprenait pas vraiment s'il fallait être en costume ou pas, s'il fallait être maquillé ou pas. Enfin, si on allait faire une grosse interview ou un petit truc pourri. En fait, tout était très très flou dans nos têtes parce qu'on comprenait vraiment 2-3 mots à chaque fois qu'on avait des briefs d'1 heure et demie. Et à la fin, on demandait, je me souviens, au coach espagnol, parce que j'ai quelques notions d'espagnol, donc du coup, mais elle parlait aussi anglais, mais en fait, je comprenais mieux en espagnol que les traductions anglaises du truc, quoi. Enfin, n'importe quoi. Mais bon, bref, ça a au moins ça de positif. C'est vrai que le cosplay, je trouve, enfin, le World Cosplay Summit particulièrement, et comme l'a dit Popette, je suis tout à fait d'accord avec ça, a un peu ouvert les frontières du cosplay. On n'était plus que le Cosplay Forum France, les anciens savent.
Les nouveaux, vous ne savez même pas ce que c'est que ce truc, mais c'était un forum pour les cosplayers. Les nouveaux, ils savent même pas ce que c'est un forum, si tu veux. Oh si, il y en a encore des forums, ça existe encore, t'es dur là. Bah ouais, je pense qu'il y a des forums de fans et tout. On avait des blogs à l'époque. Moi, par exemple, oui, quand on est parti avec Laura au Japon la première fois, on a immédiatement ouvert un blog parce qu'on s'est dit, mais les gens doivent voir ce qu'on est en train de vivre là-bas. Il faut le montrer, il faut le partager. On avait un overblog à l'époque, le truc a fermé depuis 1000 ans. Et c'est complètement ouf tout ça, quoi. Enfin, moi, personnellement, chaque année, quand il y a ce concours, il y a ce moment où je me rappelle pourquoi j'aime le cosplay aussi, parce que des fois, quand on reste trop dans son petit microcosme, on oublie, quoi. Mais c'est ce moment où on se réouvre aux frontières, où on revoit la passion à travers le monde, sur toutes les générations, parce que finalement, c'est un concours assez transgénérationnel aussi. Il n'y a pas que des petits jeunes, il y a aussi des vieux anciens. Enfin, moi, quand j'ai fait la première fois en 2008, il me semble qu'il y avait des participants qui avaient plus de 45 ans. Et nous, en France, des cosplayers de plus de 40 ans, aussi, on en a quand même. Mais à l'époque, il n'y en avait pas beaucoup, quoi. Enfin, voilà, je trouvais ça dingue, quoi. Enfin, en fait, t'étais à waouh, mais c'est trop bien, j'arrêterai jamais le cosplay. Enfin, tu reviens, t'as des paillettes dans les yeux, c'est Bisounoursland dans ta vie, quoi. Enfin, trop cool. Trop cool. Attends, je te filme, redis-nous là sur les cosplayers de 45 ans. Non, j'ai rien dit, mais cette vidéo est enregistrée, sera disponible en replay si tu veux faire un clip et une capture. Ah non, mais toi, je viens de briser mes rêves. Je crains que Popette a raison, les forums maintenant c'est Discord. Sinon, pas sûr que les jeunes connaissent et utilisent vraiment ça. Non. Genre, les forums, ça n'existe plus. Je suis si vieille que ça. Non, ça n'existe plus parce que le PHP, on n'en fait plus de la même façon, de toute façon. Donc, et les forums, c'était à l'époque où c'est qu'on a découvert. Vous voyez la claque que je vais me prendre là, 10 ans dans la gueule. Mais non, ça a changé plein de trucs. Ça a été de retourner au World Cosplay Summit il y a 4-5 ans, 3 ans, 4 ans. Pour, oui, Alumni, très très bon programme. Sympa quand même. Voilà, donc moi ça faisait 10 ans que j'étais pas retournée au Japon et au Summit et ça avait changé ça n'avait rien à voir. Moi déjà il n'y avait pas de red carpet quand j'y suis allée, donc j'aime déjà juste te dire. Explique la red carpet, ce que c'est pour ceux qui savent pas sur le chat. Et ben du coup je l'ai pas faite parce que la représentante anglaise avec qui j'étais arrivée est tombée malade le jour de la red carpet quand j'étais en alumni. Donc comme j'ai cru qu'elle allait crever, je suis restée avec elle à l'hôtel. Mais il y a un red carpet en fait, les gens ils font le. Ah si, j'en ai fait un, j'ai fait celui devant l'hôtel. Alors. Bah c'est celui-là, le red carpet. Il part de l'hôtel et à Nagoya. Que j'ai pas fait. Le red carpet, donc en fait, il fait 35 degrés à l'ombre. Donc tapis rouge pour les francophones. Tapis rouge. Tapis rouge sous un soleil de plomb, avec une perruque et 3 tonnes de maquillage pour aucune bonne raison, sur des talons de 12 cm alors que tu as mal aux pieds, ça rase parce que tes pieds ils ont gonflé. Et vrai. Tu sues et tu souris. Et tu sens, tu sais, la sueur qui va dans tes yeux, qui te fait pleurer, et qui fait encore dégouliner ton maquillage un peu plus bas. Et tu as même des gouttes de sueur qui vont plopper, et je ne suis pas quelqu'un qui transpire quand même beaucoup, mais qui plopent du menton vers ta poitrine. Et alors, ce qui est vraiment dommage, c'est qu'en plus, tu t'es fait une cuite la veille. Ah bah là, tu transpires plus. Encore plus, quoi. Non, mais c'est très, très festif comme événement, il faut le savoir. C'est devenu très festif. Moi, j'avais pas ce souvenir, franchement, quand j'y suis allée en 2008, en 2010, c'était très plus sérieux, en fait. Alors, est-ce que c'était parce qu'on avait la barrière de la langue et qu'on n'osait pas trop aller vers les autres 2010, ça se lâchait un peu plus. Mais... Il n'avait pas encore acheté, là, le mec a racheté le World Cosplay Summit, il l'avait pas encore acheté quand c'était toi en 2008. Et c'était encore seulement un programme télé. Et là, ils ont vraiment eu envie d'en faire quelque chose de plus. C'est un événement mondial. C'est un sommet. Enfin, ça a son nom de World Cosplay Summit. Moi, je me souviens pour les alumni, on avait un repas dans un espèce d'endroit avec une chapelle où les gens se marient pour pouvoir faire là où on a fait. Ah, je l'ai fait aussi. Je l'ai fait aussi du coup quand j'y suis allée. Il y avait de l'alcool à plus savoir quoi en faire. Je sais pas toi, mais nous, il y avait une cérémonie pour apprendre à faire les mochis, tu sais, mais avec l'espèce de pilon et mortier géant. Ah non. Le costume là à faire, non, mais c'était incroyable. Ouais, non, moi j'ai eu la cérémonie pour apprendre à faire le miso. Bon, c'est sympa aussi. Tellement cool.
Et j'ai Voilà, appris qu'il y voilà. avait des crus de miso aussi. Enfin, tu vois, il y a miso et miso, quoi. Il y a le miso qu'on a dans le resto chinois du coin et il y a le miso que tu achètes là-bas qui a mûri dans des grandes cuves. Enfin, je me souviens plus trop parce que j'avais vraiment, vraiment chaud, donc j'avais du mal à me concentrer. Mais ouais, extraordinaire en fait. Il y a plein de trucs comme ça. Ils vous amènent dans des parcs d'attractions. Ils vous Oui, font. la nuit. Nous, on avait fait Ouais, des parcs ouais. d'attractions de nuit. On avait un événement qui n'a jamais eu lieu parce qu'il n'y a plus de connexion Internet. Et du coup, ils avaient oublié les quarts. Donc, en fait, on a fait la sieste d'abord dans les loges et puis ensuite, le parc a fermé. Et on a dormi 2 heures à même le sol devant le parc. Grand moment. Enfin, nous, on n'a pas fait le parc d'attractions. Nous, on a fait un truc, c'était plus un espace culturel avec des mini décors en fait. C'est le genre de truc où tu te dis waouh, t'as envie d'emmener tous tes cosplays juste pour prendre des photos là-dedans, Ah, c'est c'est génial. Meijimura, le Mejimura, musée. voilà. C'est un musée en fait, c'est un musée sur l'histoire du Japon à ciel ouvert. Mais c'est tout du faux en fait. C'est Ouais, un c'est parc ça. d'attractions Mais qui il y est a un quand même musée à ciel des ouvert. décors assez sympas et du coup, t'as envie de Super. prendre plein de costumes, sauf qu'il fait 50 degrés à l'ombre, que de temps en temps, tu te prends une averse de mousson dans la face sans prévenir. Moi, Donc en j'avais pas fait, trop moi, effectivement. j'y suis allée avec un t-shirt Love Live et une mini-jupe parce que j'ai fait non, mais je pourrais pas porter plus. Et rien que ça, c'était horrible. T'as bien fait parce que moi j'ai été en Mononoke, j'avais reporté mon costume d'Ashitaka parce que Miko qui était en Oh, Meiji, ça devait avoir j'ai fait un tellement malaise. chaud. Bah ouais, ouais, t'as fait un malaise, ouais. Et un malaise. Et quand enfin j'allais mieux, il s'est mis à pleuvoir des trombes, on a dû arrêter là. Donc, Ouais, c'est ça. Mais bon, bref, c'est vraiment un super événement, très bonne expérience. Donc, bah, moi, la dernière fois que je suis allée donc, en alumni, c'était en 2019. moi c'était en 2016 ou 2017 Et j'ai ou encore 2018. envie d'y retourner. Moi, par contre, tu vois, autant j'ai plus envie de faire de cosplay, autant y retourner en alumni, mais de ouf, je suis prête. Bah ouais, parce qu'en fait, enfin, l'ambiance est très très bonne, quoi. Et puis tu rencontres des gens Ouais. vraiment, vraiment cool. Juste le onsen, ça m'avait saoulé. Ah non, le onsen, c'est trop bien. Ah non. Ah, le Moi, j'ai onsen, c'est trouvé que trop bien. déjà, comme on était tous tatoués, il fallait qu'on attende minuit avant d'y aller. Donc ça, c'est la Ah bah plus discrimination de maintenant, ouf. plus maintenant. Enfin, pas dans celui qu'ils ont choisi. Et surtout, j'avais trouvé que quand même c'était un peu cette espèce de soirée alcool avec des meufs underage complètement bourrées sur les tatamis. J'avais trouvé ça un petit peu. Et des vieux cums de 35-45 ans qui leur filent de l'alcool alors qu'elles ont 18, 19, 20 ans. C'était pas du tout ça. Ouais, bah De nous, balance. j'avais pas cette impression du tout parce que, ouais, moi, il n'y avait pas tant de jeunes que ça, je crois, quand j'y suis allée, mais Moi, de ouf. c'était cool quand même. Ah, moi, j'avais J'ai bien pas aimé. réussi à. T'as vu, à la fin, je balance toujours. Il y a du dossier à la fin du Eh live. ouais. Mais c'était Bon, super. Le programme Alumni, j'avais super kiffé. Hein. et tu le conseilles aux cosplayers de ce concours, encore aujourd'hui? Oui et non, parce que tu dois payer beaucoup de choses toi-même. Et à l'époque, j'avais un job différent avec un très bon salaire. Et ça m'a pas trop. Ça m'a coûté beaucoup d'argent, mais ça m'a pas trop impacté. Aujourd'hui, quand même, avec un SMIC, parce que moi je suis devenue vendeuse de thé par passion, donc je suis au SMIC. Je ne sais pas dans quelles conditions je le referai parce que tu fais plein d'activités géniales, mais qui leur servent à faire du contenu à eux. Tu fais des prestations quand même. Ouais, mais là, tu parles du statut d'alumni. Ouais. Parce que quand tu es représentant français à World Cosplay Summit, tu n'as rien à payer de tout le séjour organisé. Si Exactement. tu fais Il ce faut le qu'on te faire. dit quand il faut le faire, ça voilà. Moi, c'est ça que je te disais. Est-ce que tu conseilles aux gens de tenter ce concours-là? Ah oui. De toute Ah façon, oui, pour être oui, oui. alumni, il faut être parti au moins une fois en représentant français. Hein. Autrement, c'est réservé aux Rejoins. VIP, désolé. Et du coup, non, Oh vraiment, ça. non. Donc voilà, donc est-ce que tu conseilles aux gens de tenter le concours du World Cosplay Summit? Ta réponse est oui, même si. Oui. Voilà, ok. Oui, clairement. Ma réponse est oui, tout court. Clairement. Tentez le World Cosplay Summit, allez-y, faites-le. Alumni, je suis un peu comme maintenant je suis performeuse. Bon, Non, Alumni, je des vois très bien photos. ce que tu veux dire parce que moi, je l'avais fait uniquement parce qu'il y avait l'événement One Piece en même temps et que du coup, ça nous avait encore fait plus d'événements pris en charge à 100%. Donc, j'avais pas tant que ça mis de ma poche sur l'event. Donc, j'avais eu cette chance-là en 2019, c'est qu'il y avait un double event en fait avec l'anniversaire One Piece et l'événement One Piece avec ce concours, plus le World Cosplay Summit. Ce qui fait qu'au lieu d'avoir un événement de 5 jours, on avait un événement de plus de 15 jours.
qui était pris en charge intégralement. Donc en fait, j'ai payé qu'une semaine de ma poche parce que j'ai fait 3 semaines du coup là-bas en 2019. Donc c'était plutôt bon plan. Mais voilà, ça peut. Si vous voulez vivre le World Cosplay Summit sans faire le World Cosplay Summit, tentez le Umigumi Cosplay. On a une question sur le chat de Tilda. C'est quoi le principe des événements annexes comme avec One Piece dont tu parles? Alors, One Piece, c'était propre à 2019. Il y a eu un concours lancé en ligne, participation libre du monde entier. Juste, il fallait faire une photo de soi ou plusieurs photos de soi dans un cosplay de personnage de One Piece qu'on avait fait soi-même. Et il y a eu des votes, mais qui n'ont pas spécialement été pris en compte, les votes des gens. C'est je crois, les créateurs qui ont vraiment choisi les représentants Les créateurs de qui? Les créateurs de One Piece. Qui ont vraiment choisi les représentants qu'ils voulaient voir au Japon. Ils ont choisi donc des personnages principaux et des personnages secondaires. Je ne sais plus si c'était 8 ou 10. Et on a eu la chance d'avoir 2 représentants français. Du coup, il y avait Mio qui faisait du coup... ça y est, le nom m'échappe. Ça va me revenir. Voilà, et Craxus, qui était donc en Miss Monday, qui a arnaqué absolument tout le concours, puisqu'il a mis sa photo en ligne 2 heures avant la fin de l'événement, et que ça a suffi à être suffisamment vu et remarqué pour qu'il soit sélectionné et qu'il parte au Japon pour ce concours. Enfin, ça a été le hold-up de l'année, Craxus Cosplay en Miss Monday. Pour One Piece, en fait, c'était parce que tu étais avec lui que vous aviez eu les nuits en plus? Non. Tu étais partie... Non, en fait, cette année-là, il y avait un événement spécial parce qu'il y avait le One Piece Cosplay. Ça a rallongé l'événement World Cosplay Summit, ce qui fait qu'on a eu une partie à Tokyo, une partie à Nagoya. Enfin, ça a rallongé l'événement et ils ont pris en charge les nuits qu'il y avait entre les deux. En fait, enfin, on a été vraiment super bien lotis. On a eu une chance de dingue. En plus, moi, j'avais quand même fait le concours One Piece, donc j'avais quand même un cosplay One Piece, donc j'avais fait Ichili du coup pour ce truc. Et le principe de l'événement, c'est un concours. Là-bas, il n'y avait même pas de performance scénique. C'était vraiment un défilé sur scène avec juste, je crois que les persos avaient vraiment 30 secondes, ils s'avançaient vers un micro, ils disaient une phrase, donc ils ont tous joué le jeu de la phrase Inkara, des fois en japonais, des fois en anglais, des fois dans leur langue maternelle, et après ils sont repartis sur le côté, et c'était vraiment les créateurs du jeu de l'anime qui votaient. Et les prix ont été décernés donc par eux-mêmes, quoi. Donc truc de ouf. Et je crois qu'ils ont visité les studios de la Toei Animation aussi. Ils ont fait des photos. Ils ont eu l'occasion de parler donc avec les membres du jury aussi, de les rencontrer. Il y en a qui ont eu des dédicaces, des goodies, ce genre de choses, voilà. Et voilà, c'est un événement. Je crois que c'était que sur 5 jours pour la partie One Piece. Mais c'était quand même super cool. Et donc, les événements annexes qu'il y a par contre autour du World Cosplay Summit, c'est effectivement beaucoup de contenu médiatique pour eux. C'est-à-dire, ils vont aller vous faire voir le maire, ils vont vous faire visiter des lieux culturels, vous faire prendre en photo devant, etc. C'est un peu, voilà, c'est du contenu pour leurs journaux, pour leurs photos, etc. C'est sûr qu'on... En termes d'événements annexes, tu as aussi des concours annexes. Il y a une année où il y avait un concours de chant, une année où il y avait un concours de chant en cosplay. Là, tu avais One Piece, une autre année, il y avait autre chose. De temps en temps, ils organisent d'autres concours. Ouais. Mais la communication n'est pas toujours aussi importante. Donc, si tu es intéressé par les concours annexes au World Cosplay Summit, c'est pas mal. Bon, alors là, peut-être pas avant un an ou deux, mais c'est pas mal de garder un œil sur tout ce qui se passe autour du World Cosplay Summit parce que parfois, il y a des bons plans. Hein. Il y a des Françaises qui sont parties représenter la France à un concours de karaoké en cosplay. Il y a eu du karaoké, il y a eu un concours photo ou vidéo aussi une année où il y a quelqu'un qui est parti. Donc, Lumigomi qui a envoyé aussi. Alors, je crois qu'il n'y avait pas de français cette année-là, mais ouais, il y a vraiment, il y a tout le temps plein de trucs en fait. Faut vraiment être au taquet et se renseigner un peu sur les concours parce que des fois c'est tellement pas connu que tout le monde a vraiment sa chance. Donc clairement, faut vraiment se tenir au courant, être disponible aux dates. Bien sûr, ça reste la contrainte, hein, mais vraiment, il y a plein de trucs autour. Et si vous voulez savoir un peu ce qui se passe au niveau des concours, la plupart des participants qui partent en général font des vlogs, font des blogs, font du contenu sur leur réseau où ils racontent un peu leur quotidien. Je sais qu'on est beaucoup d'anciens participants à avoir laissé sur Instagram en story à la une plein de photos sur ce qu'on a pu faire, qui on a pu rencontrer, etc. Enfin, il y a un max de contenu autour de cet événement et il y a bien sûr la page officielle du World Cosplay Summit qui balance plein d'infos qu'il ne faut pas hésiter à suivre aussi, quoi. Voilà.
Bon, Voilà. Popette, ça fait 2 heures que nous sommes ensemble. J'ai personnellement pas vu le temps passer. C'était vraiment très Moi agréable non d'être en ta plus, compagnie. Je suis non trop plus, mais contente c'est pareil. de t'avoir eu pour ma première interview. J'espère que sur le chat, ça vous a plu. Que vous la connaissiez ou pas, vous savez maintenant qui est Popette. Vous savez qui est Popette, vous en savez aussi un peu plus sur le cosplay. Si vous savez pas quoi lire, maintenant vous avez 2 petites choses à acheter, l'ABCDR et le carnet de vacances du cosplay. Donc, je pense que voilà, vous avez aussi des références. Et si jamais il y en a qui sont en région parisienne, je crois que Popette performe en burlesque très bientôt. Est-ce que tu as une date et un lieu que tu veux divulguer sur le live? En octobre, ouais. Avant Halloween, mais il y aura aussi Halloween, mais peut-être avant Halloween. Mais de toute façon, il y aura Halloween. Ok. Bah, trop bien. Bah, suivez-la aussi sur Instagram. Donc, c'est Popette Cosplay sur Facebook et c'est Athéna Tension sur Insta. Vous avez le lien sur ma story quand je l'ai identifié. Donc, franchement, suivez-la. Ses performances burlesques sont aussi très, très bien. Allez voir aussi ses vidéos de cosplay. Je pense qu'il y en a plein dans mes performances cosplay. Vous la reconnaîtrez sans doute. On a fait plein de trucs ensemble et c'est quelqu'un qui gagne à être connu, notre petite Popette. Voilà, voilà. Bah, merci. Trop mignon. Merci beaucoup Merci. d'être venu. C'était un vrai plaisir et je suis ravie d'avoir fait ce format interview. En tout cas, j'espère que ça vous a plu à tous parce que j'en ferai d'autres avec encore d'autres cosplayers, peut-être même des photographes, pourquoi pas. Je réfléchirai aussi à quels univers je vais pouvoir mélanger sur cette chaîne, mais je trouve ça cool de faire découvrir des cosplayers ou des choses sur les cosplayers que vous connaissez déjà. Voilà, voilà. Ah. Trop trop cool. Bah, Si vous écoute, avez moi, une, c'est en tout cas, si vous avez une dernière question pour Popette, c'est le moment parce qu'après elle va partir. Vous avez donc 10 secondes pour soit lui faire des gros bisous, soit lui poser une dernière question. Et après ça, on coupera le live. Donc, tu as plein de merci pour le live. Merci, belle découverte. Très intéressant. Popette est une belle personne que je suis ravie d'avoir découvert. C'était le feu comme d'habitude. On est trop contents. Je suis arrivée tard, mais c'est très sympa. Nous non plus, on n'a pas vu le temps passer. Donc, franchement, que des réactions super positives. Bah, je vous remercie en tout cas à tous pour votre bienveillance, votre présence, votre réactivité, tous vos commentaires super intéressants. C'était vraiment que du bonheur. Je vais faire une dernière petite page de publicité parce qu'aujourd'hui, j'avais mis un t-shirt exprès pour Popette. Voilà, donc la vidéo est en miroir, je vous laisse deviner ce qui a marqué. Ce t-shirt vient de la fabuleuse créatrice Nouna, qui est aussi une cosplayeuse, un Nouna Cosplay. Vous pouvez la retrouver sur Instagram et elle fait des t-shirts à la demande qu'elle peint elle-même à la main. Pour hommes, pour femmes, pour bébés, il y a de l'accessoire, il y a plein de trucs. Et je trouve que c'est archi cool. Je sais pas si la photo est trop... C'est sûr, on le voit bien, Voilà, c'est on le super. voit bien, hein, il est trop beau. Bah, tout ça, c'est peint à la main par Nouna Factory. Donc, si vous voulez vous en procurer, voilà, vous avez le nom de sa page. Je ne suis pas sponsorisée, c'est une connaissance du cosplay, j'adore juste ce qu'elle fait, donc je n'ai aucun intérêt à vous faire de la pub, juste je trouve ça trop cool. Et comme je l'ai dit, il n'y a que si on parle les uns des autres que le monde entier parlera de nous, donc c'est comme ça qu'il faut faire. Voilà, voilà, si jamais vous aimez ces vidéos, bah, n'hésitez pas à les partager, elles seront disponibles en replay. Vous Et moi, pouvez nous suivre. je voulais juste te dire un truc avant de finir. Attention. Vas-y, vas-y, pas de souci. J'ai fait du coaching. Yeah. Je trouve ça génial. Donc, si vous regardez ça en live ou que vous le re-regardez, n'hésitez pas à faire appel à Cécile CK Cosplay pour vos coachings. Tu fais du coaching de quoi? De costume ou de presta aussi? Je peux faire les deux. Et bah franchement, moi, c'est quelque chose que j'aimerais voir se développer. Donc, c'est pour ça que je te coupe, je le dis. J'aimerais te voir former les cosplayers de demain. Tu m'as demandé des conseils de scène pendant le live. Je pense que ça vaudrait complètement le coup de faire. On me dit, je confirme, coaching de super qualité. Donc, c'est qu'il y a des gens qui l'ont déjà vu. Yes, bah ouais, 21 était une des premières du coup que j'ai coachée. En tout cas, la marche à suivre, si ça vous intéresse, il suffit juste de m'envoyer un petit MP avec votre image de rêve ou votre envie de personnage pour une performance ou autre. On discute de quand est-ce qu'on est dispo, on se trouve une date et on fait ça en live. Si vous ne souhaitez pas apparaître en vidéo, ce n'est pas obligatoire. Je peux le faire toute seule avec votre image de rêve à côté de moi, il n'y a pas de souci. Voilà, donc n'hésitez pas, c'est à participation libre, comme
comme je dis. Donc, vous soutenez comme vous pouvez. Si vous voulez donner des sous, vous donnez des sous. Si vous ne pouvez pas, vous voulez pas, il y a toujours le moyen, le meilleur, qui est de partager, d'en parler autour de vous pour qu'un max de gens soient au courant. Olivier Dumas qui nous dit, je suis sûre qu'elle est une super coach. Olivier, t'es adorable. Des années pour que je finisse mes costumes. Je suis pas sûre d'avoir réussi sur ce point. Si, remarque, tu finissais par les finir. Je finissais par les finir. Il y a quand même des fois où tu es venu passer les nuits chez moi pour me faire finir mes costumes et j'étais là, et c'était toi qui cousais. Mais je suis montée sur scène. Donc, non, mais vraiment, elle est top. Elle est bienveillante, elle est top, elle a les pieds sur terre. Franchement, pour ça, je trouve ça super. Voilà. T'es trop mignonne. Mon invité me fait de la pub alors que c'était l'inverse à la base. C'est trop chou. Bon, plein de cœurs sur tout le monde. Plein de cœurs sur tout le monde. N'hésitez pas du coup à nous suivre sur les réseaux sociaux. C'est Popette Cosplay, c'est Athéna Attention sur Instagram. Vous retrouvez donc le lien sur ma dernière story. Voilà. Et je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Et je vous fais plein de gros bisous et on se dit à très bientôt pour un nouveau live. Je ne sais pas encore ce que ça sera. Peut-être une interview, peut-être du craft live, peut-être de la performance. On verra bien. Ok, gros bisous tout le monde. Bisous Popette. Et merci pour ta présence. Ciao.